mardi de la semaine, c'est Allociné l'émission. Bienvenue pour parler cinéma et séries pendant 2 heures et une émission un peu spéciale puisque c'est la dernière de l'année. Donc ça veut dire qu'on va parler de ce que vous allez voir au cinéma et en série pendant les fêtes de Noël, mais on va aussi parler des meilleurs films de l'année. Peut-être si on a le temps des meilleurs films de la décennie, des cadeaux à offrir à Noël. On va jouer, ça va être très très cool, hein, voilà tout ça. Ça va être un repas de Noël. Et ça va être voilà, comme une sorte de repas de Noël un peu trop long, on est un peu lourd à la fin, mais en tout cas ça sera chouette. Alors pour nous accompagner dans cette émission, évidemment toute la joyeuse bande est réunie. Il est en train de préparer sa valise pour partir sur le tapis rouge de Star Wars épisode 9 demain. C'est Maximilien. Oui, excusez-moi. À ses côtés, Mégane qui rêve d'être la 5e fille du Dr March et qui ne se remet pas de son marathon Buffy. À ses côtés, Corentin. C'est vrai, elle a fait un marathon Buffy. Non, mais Ouais, c'est elle a Dr. fait March. Matrix week-end. C'est vrai, À ça ses côtés, rigole. Corentin qui tous ses pulls, Nicolas Cage était sale, donc il a mis son pull Exactement. Sonic. Montre ton pull comme il est beau. Ah Très beau, ouais, il est magnifique. Ah, il est filandreux. Voilà. De l'autre côté, eh bien, si Ravensburger existait en appli, ça serait Ciné Quiz Oh avec là 2 Z. là. C'est Martin, le maître des jeux. Beau. Hein, et à côté, on l'appelle l'homme qui régale, en anglais le régale là. Regarde man. Voilà, c'est lui. Et puis Menro, vous le connaissez. Et si vous voulez le contacter samedi, ne cherchez pas entre le binge-watching de The Witcher et Star Wars épisode 9. Le gars est injoignable. Ouais. Il répondra pas. Tu répondras pas. Je répondrai pas samedi. Voilà, dans ça, tous les samedi, cas. tu C'est- n'existes C'est évident. Voilà pour les présentations, vous connaissez les équipes en place. Il est temps tout de suite de passer aux sorties cinéma de demain, du 25 décembre et du 1er janvier. C'est avec Corentin, jingle. Comment Thomas est parmi nous. Et avant, évidemment, de parler des films qui sortent à partir de demain, on va glisser un tout petit mot sur Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. On ne peut pas en dire grand-chose, si ce n'est qu'on l'a vu. Ah ouais. Voilà. Maximilien et moi, Bonne et journée. regardez ce visage impassible. C'est ce matin, non Poker Face. Poker face, parce que si on en parle avant minuit, on se fait abattre Ah oui. par Disney. C'est Ouais, ce matin, non Il y a Bah alors, Mickey c'est qui bien. débarque avec Voilà. une batte de baseball et voilà. Tu peux juste dire c'est bien ou pas bien. On n'a pas même Non, pas on n'a pas le droit. on n'a même pas le droit de dire ça. Je sais plus. Oui, non, voilà. Chaud ou froid. En fait, ils nous ont dit si c'est un début de critique, eux-mêmes se font taper sur les doigts. Elle Voilà, meurt ou pas à la Disney. fin Juste. De qui On ne La peut saga. rien dire, mais par contre, L'étoile noire. voilà, on voulait juste évidemment vous dire que le film sort demain. Vous le savez, tout le monde va se ruer dessus. Le film a la lourde tâche de conclure une trilogie, conclure une saga à faire et oublier l'épisode 8. Rattacher tous les fils ensemble, c'est compliqué. Et puis de un peu relancer l'intérêt pour Star Wars. Donc vous nous direz ce que vous en avez pensé. Mais ça, ce sera en janvier, puisque sur l'émission de reprise, eh ben, on fera évidemment les attentes 2020 et on prendra une bonne heure pour débriefer Star Wars épisode 9. Tout le monde aura eu le temps de le voir. Ça fera 3 semaines. On tourne la page Star Wars. Corentin, qu'y a-t-il d'autre à voir pendant les vacances? Il y a Et la bien, vérité. Il y a la vérité. Nouveau film de. Non, qui n'est pas le préquel de. La vérité, Oui, si. Non, c'est le nouveau film de Caro Eda, de Corey Eda, une affaire de famille, qui avait fait une affaire de famille et tel père, tel fils. Cette fois avec un casting français, voilà, comme vous pouvez le constater sur cette magnifique affiche. L'histoire d'une icône du cinéma qui publie ses mémoires et les retrouvailles avec sa famille vont vite tourner à la confrontation, vérité cachée, rancunes inavouées, amours impossibles, sous le regard Une médusé. belle Amour, saga. j'aurais voté. Une belle saga de Melrose l'été. Place. Donc ça, c'est voilà, donc c'était la vérité de Corey Eda. Ensuite, il y a Charlie's Angels, donc nouvelle version de la nouvelle version, nouvelle reboot de l'adaptation de la série, voilà, au cinéma, avec Kristen cuisine, on Stewart. appelle ça une revisite. Une revisite. Une revisite. Une de revisite Charlie et ses drôles de de Drôles de Dames, avec donc Kristen Stewart, Naomi Scott que vous avez vu dans Aladdin puisqu'elle jouait Jasmine, et puis Ella Balinska, donc elle est plus nouvelle, on va dire. Qui a failli jouer Catwoman. dans Qui a le failli prochain Batman. jouer Catwoman, exactement. Et donc cette fois-ci, c'est des meilleurs agents, mais à l'international. Donc c'est la crème de la crème. Et donc ça a pas bien marché au box-office américain, mais chez nous, on a quelqu'un qui l'a vu, qui a trouvé ça très divertissant. Donc voilà. Ce sera aussi dans vos salles pendant le mois de décembre. J'en profite juste pour revenir à la vérité. Toi, tu as vu le film? J'ai vu le film et justement ce matin j'ai fait Star Wars et après je suis parti voir le réalisateur de la vérité, Ah. Hirokazu Koreeda. Et effectivement présenté comme ça, ça donne pas très envie, mais c'est un très beau film. C'est justement en fait on part, c'est bien qu'il ait choisi Deneuve pour ce rôle-là parce qu'en fait on part de l'icône Deneuve et en fait on va vers un de ses plus beaux rôles parce que enfin tu sais, c'est vraiment le truc où tu cherches la vérité du personnage, donc la sincérité, et ça marche très bien. Et vraiment, le fait qu'il ait Deneuve dans ce rôle-là, ça rend le film encore plus intéressant. Vous avez compris qu'on parle de la vérité et pas de Charlie's Angels. Hein. Catherine Deneuve n'est pas dans Charlie's Angels. Ni dans Star Wars Et d'ailleurs. on ne parle pas Isabelle de- Huppert, Catherine Deneuve, Charlie's Angels. Et on ne parle pas de la vérité si je mens le préquel, Non, tout à fait. qui est sorti il y a quelques mois. Mais ceci, ça fait des beaux concepts de film, tout ça. J'aime bien. Oui. Et À voir également. À voir Enfin, également, qui dit mois de décembre dit aussi comédie. Donc comédie française avec rendez-vous chez les Malawa. Ça régale. Donc Ah non. voilà, je savais que ça allait te Ça plaire. régale. Non. quand Non, même. il manque Non. qu'un
Perso, Norman approved. Ouais, j'ai vu la bande hier. Bon, c'est gentil. Oui, c'est gentil. Voilà, donc c'est Christian Clavier, présentateur télé, Ramsey, humoriste, Sylvie Testu, actrice, et Michael Young, footballeur, qui vont se retrouver dans une sorte de rendez-vous en terre inconnue, voilà, mais donc chez les Malawa, tribu fictive. Cette population n'existe pas. Et donc. C'est une comédie et donc Pascal Elbé joue le présentateur et donc voilà ça va jouer sur, ça va vraiment jouer sur la parodie de cette émission télé qui avait fait les beaux jours des années 2010 sur France 2 si je ne m'abuse. On aimait bien cette émission. Ouais, c'était sympa. Ça permettait souvent de voir des côtés un peu touchants de ces présentateurs et puis de découvrir des territoires et des populations assez reculées. Donc voilà, petite comédie de la fin décembre par James Wright. J'avais oublié que c'était James réalisateur de Lucky Luke et de Brise de Nice. Olivier Barraud en fait quand tu vois ce truc. Déjà que j'étais pas chaud, alors là. Mais du coup, ça fait un croisement parce qu'il y a quand même Christian Clavier, Michael Youn, Ramsey, James Hutt, Pascal Elbé. Enfin, c'est un croisement d'humour. Ça peut prendre comme ça. La crème de la crème, j'ai envie de dire. T'as oublié Hellphone. J'aime bien Hellphone. J'aime bien. Ah non, moi j'aime pas non plus. Parce que je vois ton regard. Pourtant, je suis pas difficile, mais Hellphone. Oh putain la vache. Il rigole. Bon. Mais ça, c'est chaud quand même. Ouais, il va rigoler. Le film suivant va faire plaisir à mes gars. Exactement, parce que c'est Les filles du Dr March. Voilà. Donc, non pas les 4 filles du Dr March, parce que le titre français c'est Les filles du Dr March. Une nouvelle adaptation de cette histoire quand même bien connue, parce qu'elle a eu beaucoup d'adaptations, avec un énorme casting, puisque on peut dire un casting à la mode, sans que ce soit péjoratif, avec Timothée Chalamet de Call Me By Your Name et du film Le Roi sur Netflix. Il joue quelle fille? Non, pardon. Alors là, je ne rebondis même pas. Je ne rebondis Si je reviens pour entendre ça. Le tonton pourré du repas. C'est pour vous habituer pour vos repas de famille. Avec aussi Saoirse Ronan de Lady Bird, Emma Watson de Harry Potter, Florence Pugh de Midsommar, de Laura Dern et Meryl Streep, donc un gros casting. Et à la réal, c'est Greta Gerwig qui était qu'on peut appeler une espèce de reine du cinéma indépendant d'aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est elle qui met en scène ce long métrage. Laura Dern, elle est en forme, elle revient dans plein de trucs depuis 2-3 ans. Ouais. Elle est un peu partout, elle était dans Big Little Lies aussi. Marriage Story. Et sans me tromper, je crois que Mégane a adoré ce film. Oui, j'ai adoré ce film. Mais après, j'avais beaucoup d'attentes parce que c'est un des livres qui a vraiment bercé mon enfance et je trouve que Greta Gerwig a vraiment donné une perspective super intéressante et très moderne à cette histoire. Et j'ai eu la chance de la rencontrer, elle et le casting du film, et c'était génial. Ah ouais. Oui. Donc à découvrir dans les jours qui viennent. Sur Allociné. Voilà. Ah oui, c'est le 1er janvier. Et les interviews très bientôt sur Allociné. C'est vrai. Et précisons, c'est quand même assez inédit. On en reparlera quand il y aura les nominations aux Oscars qui seront connues. Mais elle sera potentiellement en lice face à son compagnon, qui n'est jamais arrivé. Noah Baumbach qui est derrière Marriage Story. Marriage Story, en fait, c'est le compagnon de Greta Gerwig et ils pourraient être les deux opposés en tant que meilleur réalisateur et meilleure réalisatrice. À la maison, le trophée. Oui, voilà. C'était arrivé une fois avec James Cameron et Catherine Bigelow, mais qui étaient divorcés à ce moment-là. Et là, en fait, pour des gens qui sont encore ensemble et qui s'opposeraient aux Oscars, ça serait quand même. Il y a peut-être un divorce après. Pour des mineurs. C'est celle qu'il avait eu. Oui. Dernier film dont on peut parler pour ces vacances, dont on peut parler en détail en tout cas. Oui, une autre comédie que Max a adoré, je crois, qui s'appelle Play, par le réalisateur des Gamins et de Robin des Bois. Et donc, c'est pas une surprise de retrouver Max Boublil au casting, puisqu'il était dans les précédents films. Une comédie qui se déroule de 1993 à 2010. Donc là, on voit Alain Chabat qui fait et Noémie Lovski qui font les parents de Max Boublil dans le film. Et donc, ça suit un groupe d'amis qui est filmé par l'un des leurs, et donc c'est un film en fond de footage, on peut dire. Un sujet qui résonne à une époque où on se filme un peu tous plus ou moins au quotidien. Voilà, donc Max, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé parce que déjà c'est notre génération. Donc en fait, on revit des événements, notamment en France 98, le passage à l'an 2000 avec la peur du bug qu'il y avait eu. Et en même temps, tu suis ces personnages-là, donc tu suis leur adolescence, les moments de jeunes adultes. Et en fait, tu te reconnais beaucoup dans ce film-là. Ça a beau être Max Boublil et ses potes. C'est des choses, en fait, tu dis, ah oui, moi aussi, c'est vrai que j'ai vécu ça. Et justement, je les ai eu en interview hier, donc Anthony Marcineau, le réalisateur, et Max Boublil. Et il disait qu'il y a beaucoup d'anecdotes qu'ils ont vécues qui sont devenues des événements du film. Parce que c'est des choses, ils se disent, moi je l'ai vécu, je pense que d'autres gens l'ont vécu comme ça. Par exemple, il y a une scène où il vient d'avoir le permis de conduire. Il sort, il se fait emboutir sa voiture par un mec qui l'insulte. Il dit, et Max Boublil m'a dit, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Premier jour de permis, je me suis fait tamponner et je me suis fait insulter. Donc c'est vraiment un film en fait qui parle à tout le monde et qui pour moi a vraiment un gros potentiel générationnel façon l'auberge espagnole, façon le péril jeune. Donc j'espère vraiment que ça va marcher parce que c'est un film hyper attachant. Et le fond de footage,
je trouve que ça marche bien parce qu'il y a une vraie justification dans le film, je vais pas vous l'expliquer là. Et surtout, il y a un ou deux moments où tu dis mais pourquoi le mec filme, mais sinon le reste ça paraît normal. Donc c'est Et à voir t'oublies le, assez vite. à voir le 1er janvier. 1er et ça janvier. s'appelle Play. Ouais. Très rapidement, si ça vous a pas convaincu, il y a quelques autres films à voir, mais on va passer très rapidement Oui. dessus. On fait vraiment en speed. Il y a Cats adapté de la comédie musicale. On vous en a déjà parlé ici pour sa bande-annonce assez haute en couleurs. Et son look, déjà, de Son base. look, réalisé par Tom Hooper la du vache. Discours d'un roi. Voilà, elle sera à découvrir en début, fin de l'année. 25 celui-là. décembre. Oui, 25 décembre, il me semblait bien. Ensuite, film d'animation, parce qu'on sera en période de vacances. Donc, Vic le Viking, nouveau film d'animation réalisé par un Français. Je me souviens de ça. Oui. Dans lequel il y a, parce que j'ai vu le film, dans lequel il y a Thor versus Loki. Pour les gens qui aiment Marvel, la meilleure façon De le laquelle vendre. je peux vous la vendre. Exactement, un jeune viking, pas très costaud, mais très malin, qui va, c'est ça, hein, quand son père se fait dérobe à son ennemi juré une épée magique, c'est ça, hein, C'est un Tout à dessin fait. qui animé transforme d'enfance, tout ça, en, tout qui ça. transforme Mais tout en or. c'est déjà le reboot de Dragon en fait. Oui, mais c'est une finalement. réflexion apparemment sur l'appât du gain, parce que du coup, cette Exactement. épée permet de tout transformer en Ah. or, et du coup, ça crée des tensions Oui. dans la Et team viking. Effectivement, c'est un dessin animé dans les années 70, Ouais, un c'est ça, truc comme ça. un truc comme ça, je me souviens. Un truc avec un truc magique là. Je sais pas, ça me revient, j'ai vu Vic le Viking, le mot, ça me fait un truc de. Ouais, bref. Ça marche. En speed, toujours, Les Incognitos, autre film d'animation avec un agent secret cool qui est joué par Will Smith et un petit génie qui est joué par Tom Holland, donc doublé évidemment, qui vont s'unir contre la destruction du monde. C'est le nouveau film des studios Blue Sky qui avait fait Ferdinand et L'Âge de glace. Ça fait un peu Euh, penser aux Indestructibles. Un petit peu. Mmh. Un Clairement. petit peu, ouais. Ensuite, beaucoup plus pointu, le lac aux oies sauvages. Alors ça, c'était au dernier festival de Cannes. Une chasse à l'homme pour un chef de gang et une prostituée pour échapper à des gens qui sont plus dangereux qu'eux. Je l'avais vu, et c'était vraiment assez prenant. Peut-être un petit peu lent, mais assez efficace, par le réalisateur de Black Call, si vous vous souvenez de Black Call, qui est sorti il y a 5-6 ans. Et ça sort le 25 décembre, ça, si je ne me trompe pas. Jour de Noël. Je n'ai pas la date, donc je crois Oui, que c'est c'est une le entière 25 confiance. C'est sympa pour un jour de Noël, le truc des oies sauvages, c'est assez raccord. Quoi. Ouais, c'est clair. Les deux derniers pour terminer, First Love, donc avec le sous-titre le dernier Yakuza, une affiche un petit peu, vous allez voir, suicide squadienne, je dirais, au niveau des couleurs, pour un polar bien féroce qui se déroule sur une nuit. Enfin, durant une nuit, avec un policier corrompu, un yakuza, son ennemi juré et une tueuse envoyée par les triades chinoises. Donc ça, je ne l'ai pas vu pour le coup, mais ça a l'air. La bande-annonce fait furieusement envie. L'affiche est sympa en plus. Ouais. Ouais, très très Ça sympa. fait vraiment illustration des mangas des années 80, quand il y avait les premières pages en couleur, juste les 2 ou 3, tu sais, après la couverture. Oui, c'est vrai, Tu sais, ce genre de couleur. J'y avais pas pensé, mais juste ouais, en carrément. bichromie. carrément. Et pour terminer, The Lighthouse, nouveau film du réalisateur de The Witch, Envie de le voir ça. Ah ouais, avec ouais. Robert Pattinson trop chaud, et Willem trop chaud. Dafoe, coincé dans un phare. Vous l'avez vu, c'est qui là Ouais. Moi, je l'avais Non, vu. pas encore. Moi, j'ai pas encore vu. Mais j'ai très envie de le C'est voir. un huis clos très Ouais. très étrange, Et avec la bande-annonce, dont on n'en c'est ressort quoi pas indemne, C'est je quoi dirais. Ça a l'air Ouais, c'est Ouais. très très particulier, Ah. mais je vous encourage à y jeter un œil. Pensez à c'est toi hier. une vraie curiosité. Rien à voir, hein, j'ai Ouais. vu un Nicolas Cage, Froid de vengeance. Froid de vengeance. Attends, parce que je connais pas le titre français. Je me de suis dit ça. quand même, il serait temps de le C'est un débattre. récent. Le plus récent Nicolas Cage. Comment il s'appelle Titre Comment français. il se passe quoi Il venge quelqu'un. Il fait froid. Ça, Avec- c'est Vengeance Comme Love d'hab. Story. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Mais j'adore Nicolas, mais il faut le démancher. Ah oui, oui. Il est bon quand même. Là, c'est compliqué. Ah, Nico. Merci beaucoup. Donc, et Lighthouse, on n'a pas précisé, ça sort demain. Oui. Et Ouais. si vous nous rejoignez que maintenant, on l'a précisé au début, Star Wars épisode 9 sort demain. Nous l'avons vu, nous ne pouvons pas en parler. Des gens ont dit, oh, regardez leur tête, je suis sûr qu'ils n'ont pas aimé machin. Non, Poker Face, on n'a pas le droit d'en parler. Voilà, c'est tout. On en parlera en janvier. Ouais. Merci beaucoup. Il est Bah, temps de de rien. passer au petit conseil série de Mégane. Jingle. Mégane qui a quelques recommandations côté série et surtout côté Netflix pour les vacances de Noël, puisque c'est essentiellement un Noël sur Netflix. Ouais, c'est essentiellement Netflix en fait qui offre des séries pour les vacances de Noël. Et on commence avec une série qui est extrêmement attendue, c'est The Witcher, donc l'adaptation live de la saga littéraire Le Sorceleur, donc avec Henry Cavill qui a fait des pieds et des mains pour avoir ce rôle, qui est vraiment très très fan. Ça lui va bien. Non, trouve pas Moi, je trouve que ça lui va bien. Hein. Non, vous êtes. Matt Mikkelsen était un bon candidat. Bah, c'est-à-dire qu'il C'est vrai, ressemblait Matt beaucoup Mikkelsen, plus. ça aurait été pas mal. Matt Moi, ce que je peux dire de façon tout à fait objective, c'est que les cheveux gris, c'est Ouais. hyper sexy. Oui, mais les cheveux longs et gris. Mais pas sur tout le monde. Alors, les muscles, alors, les muscles aussi. Oui, Et la fame aussi. Mais t'es mieux que lui. Oh. Non, mais après, c'est vrai que les premières images avaient fait un petit peu peur aux fans, et puis au final, la bande-annonce en a rassuré quelques-uns. Et donc, Henry Cavill, voilà, qui a vraiment fait des pieds et des mains pour obtenir ce rôle, parce qu'il faut savoir qu'il est ultra fan des bouquins et des jeux vidéo.
Donc il était très impatient d'incarner Geralt, le chasseur de monstres mutants. Toute cette première saison, il va se battre contre des créatures et puis il va avoir plusieurs missions. Donc c'est à suivre sur Netflix. Ça débarque le 20 décembre et il y a 8 épisodes. Et la série a déjà été renouvelée pour une saison 2. Il y a un truc qui me frappe dans cette bande-annonce, c'est qu'il a le même nez que Depardieu. Voilà. Je sais pas si c'est pour la Le série, même si c'est nez son que vrai nez. Depardieu. Oui, Oui, regarde bien. Le- C'est deux faces, Ah oui, il a le d'accord. même nez avec une fente bien prononcée au milieu. Voilà. C'était ma Ça se part trouve, de- les valseuses sont une un inspiration commentaire. de la série. Un nez de Peut-être. Gaulois. Voilà, un peu ça. Un nez Gaulois. Un truc comme Chaque ça. fois, là, il fait Oh Oh, moi j'aime bien Henri Cavill, tu vois, c'est un peu le mec. Non, moi aussi. Ouais. Sexy, costaud, puis c'est un bon acteur surtout. C'est pas un bœuf, tu vois, je trouve que. Non. Bah, c'est pas Gérard Si, Butler, oui, on est bien d'accord. Ouais. Gérard Butler. Il régale Gérard Butler. Witcher, mais il n'y a pas que ça Ah sur bah non. Netflix. Non, il n'y a pas que ça. Alors là, on change totalement d'ambiance. Pour ceux qui aiment Fast and Furious, il y a un spin-off en série animée qui sort sur Netflix le Mais non. 26 décembre. Si. Ça s'appelle Fast and Furious, les espions dans la Ça vie. change un peu, voilà, autre chose, un dérivé Ah. de Fast and Furious. Mais Pourquoi pas On n'est sans doute pas le public. Plutôt pour les 10-15 ans. Ouais, je je pense qu'on n'est pas Ouais, c'est pour public. ceux qui ont découvert récemment Fast and Je pense que je regarderai le pilote, très honnêtement. Voilà. Moi J'aime aussi, bien, moi j'aime bien aussi, Fast je and vais regarder Furious. par Ne serait-ce que pour curiosité, voir ouais. Vin Diesel en animation. Pas Parce connu. qu'il doit jouer dedans. Oui, probablement. Ouais. Est-ce qu'il jouera un coup en animation Voilà, puis en vrai voilà, Ah, justement. On a grosse envie de se- question. Non. Sur En tout Netflix. cas, ça sort le 26 décembre et le même jour, pareil, on change totalement d'univers. Il y a la saison 2 de You. Je ne sais pas si vous avez regardé cette série. C'était avec Penn Badgley qui était dans Gossip Girl. Et donc, c'est une série qui suit un peu les tribulations d'un psychopathe qui s'appelle Joe et qui, en fait, lui, sa passion, c'est de tomber amoureux d'une meuf et de la stalker, de la traquer, de tuer tous ceux qui voudraient la Cool, choper ça, à sa ouais. place. Voilà, Normal. donc, Ouais. non, mais moi, je trouve que c'est une super série parce qu'elle montre vraiment les travers de ce que peut être un homme très problématique. Et Penn Badgley le joue super bien. Jolie donc, périphrase. C'est comment jolie périphrase. Hein, Pardon. Mais en tout cas, non, il est super dans ce rôle. Il est très flippant. Il joue un personnage qui est ultra flippant. Et dans la deuxième saison, en fait, il va essayer d'apprendre de ses erreurs. Et donc, il se barre à Los Angeles, sauf que il va encore rencontrer quelqu'un qui va révéler sa vraie nature. Donc, chassé naturel, il revient au galop. Et pareil, il va encore se retrouver dans des péripéties assez folles. Et il va encore plus montrer son côté psychopathe dans cette deuxième saison. Donc, c'est Donc, chouette. C'est une série qui marche un peu, alors pas de manière anthologique parce que toujours le même personnage Ouais. principal, mais en fait, donc il avait une victime en saison 1, une Une nouvelle autre victime en saison 2 dans une autre 2. ville, et il y a des chances que ça Il y a évolue des comme chances ça. qu'il y ait une saison 3. Normalement, ça devrait pouvoir se faire. Ça n'a pas encore été totalement confirmé, mais Donc on peut attaquer par la saison 2 et éventuellement redécouvrir la saison 1 pour mieux comprendre le bonhomme. Mais ouais, on pourrait faire ça parce qu'il y a aussi pas mal de flashbacks qui permettent de raconter aussi les événements de la saison 1. Donc on peut faire ça, mais je pense que c'est quand même mieux de suivre saison 1, saison 2. Mais c'est pas pour la cette série-là série. que beaucoup de gens ont comparé à Dexter, dans le sens où en fait tu suis un Si, mec si, qui est si, quand même. totalement. Ouais. Totalement. Parce Et ouais. Il a des problèmes avec la justice parce que Dexter, il se faisait pas souvent choper quand même. C'est ce qui pouvait être un peu jugé problématique d'avoir une série avec un tueur en série. Ça se resserrait de plus en plus. Dexter, au fur et à voilà, mesure des magnifique. saisons. Voilà, mais Enfin, moi j'ai adoré la série, Dexter. mais c'est vrai que tu pouvais reprocher un côté peut-être pas assez de flics sur Ouais. son dos. Est-ce que lui aussi il est en toute impunité ou... Ah oui, toute impunité. Oui, oui. Ok, très bien. Une Tout autre- va bien pour lui. une autre saison 2 à voir sur Netflix pendant les vacances. Oui, c'est Perdu dans l'espace. Donc je pense que c'est une série qui s'est aussi beaucoup perdue parmi les autres séries. Et on n'a pas tellement regardé. C'était un film avec Matt Leblanc, ça Oui, Ouais, oui, pas ça, aussi, ouais, avec Iron Man, J'aime non, bien. c'est ça. Mais alors- J'aime Moi bien aussi, ce moi film. aussi, j'aime bien. Là, je me suis. Mais alors là, du coup, cette série, en fait, c'est un remake d'une série du même nom qui était sortie dans les années 60. Donc là, ils ont vraiment modernisé le concept. Et donc, en fait, c'est une série qui suit la famille Robinson, qui, ouais, Oui, non, mais, habile, ouais. Ouais. qui suit cette famille, en fait, qui est emmenée dans une aventure spatiale pour reconstruire une nouvelle vie sur une nouvelle planète. Et Ils comme vont chercher pendant- Luke Skywalker, visiblement. Pardon. Ouais, c'est exactement ce que je me disais. Je me suis dit, c'est Est-ce la qu'on peut BA9 en fait. Arrêtez parler de de parler Star Wars, s'il vous plaît. Ouais, parce que je précise, on embête Megan qui voit Star Wars que demain, et donc dès Voilà, qu'on peut essayer de je la l'ai- spoiler. Je le vois que demain, donc c'est s'il vrai vous que, plaît, ouais. ne me spoilez pas. Tu vas recevoir des messages à 1h Je du t'ai matin. interrompu toutes mes excuses. Mais la C'est pas plupart grave. des gens le voient que demain en plus. Oui. Mais bon, passons. Arrêtons de parler de Star Wars. Cette Non, mais série-là, il je me y a- suis il y a arrêté à l'espace. l'épisode 2. Cette Perdu dans série, je me l'espace. suis arrêté à Ah, je l'épisode croyais que tu 2. parlais de Star Wars encore. Je dis, bah, Non, on arrête de parler de Star Wars. Mais Non, oui, moi la aussi, série. moi aussi, Bah, je me les suis épisodes, arrêtée. les épisodes étaient très longs et Et ça, chiant, comme tu disais, oui, ça a été un très peu chiant. perdu au milieu de Ouais, toutes beaucoup les de séries. Et quand tu séries, fais des épisodes de 1 heure, bah, souvent, c'est un tu public, fais le tri comme ça. Destination public très familiale. Oui. C'est ça, c'est plutôt ça. C'est pas pour les hardcore users de Ouais, SF. tu vois, je préfère me refaire l'intégrale de The Expanse 3 fois d'affilée plutôt que de regarder un épisode encore de ça. Tu vois, Écoute, tu le vends bien. Hein. J'ai Ouais, envie je crois que- de te dire. Ça, J'ai envie c'est de te de dire. jouer, Merci. ça. Et la date de sortie de diff sur Netflix C'est le 24 décembre. 24 Pour décembre. Noël.
Pour Noël. Pour le réveillon, c'est Et la toujours dernière ça. grosse série qui sera pour le, Ah sera bah, pour le bah, 1er janvier. C'est ça, 1er janvier en 10 épisodes, c'est Messia. Donc il y a un premier trailer qui est sorti il y a pas longtemps. Un assez gros casting quand même, parce qu'il y a Michel Monaghan, Thomas Sisley et Mehdi Déby, qui est un acteur franco-belge. Et, Pardon, non, j'ai pouffé, c'est normal. J'ai ri à Thomas Sisley. C'est excusez-moi. gros Ah, casting oui, Thomas oui. Sisley qui- Ouais, c'est ça. Bah, il cartonne quand même sur TF1 avec Balthazar. Balthazar. tu vois. Balthazar. On pense ce qu'on veut de Thomas Sisley, mais le monsieur est encore là. Enfin, Au café. voilà. Et Moi donc aussi. la série Messia, en fait, ça suit l'arrivée sur Terre d'un homme énigmatique, mais très charismatique, qui va réussir à soulever les foules. Et en fait, il va être soupçonné par la CIA, donc il va faire une enquête sur lui. Et donc toute la question est de savoir si c'est réellement le Messie qui était attendu sur Terre, ou si c'est au contraire l'Antichrist. Voilà. Ou un imposteur. Ou un imposteur, un charlatan qui va tout détruire sur son passage. Donc voilà, c'est Messia, 1er janvier. J'ai vu très sur les intriguant. réseaux sociaux, quand ça a été posté, les premiers trailers et tout ça, des levées de boucliers dans tous les sens. C'est incroyable. Bah, c'est une série qui va, C'est- dès qu'on parle de religion, ça va Ah ouais, cristalliser ouais, ouais. quelques C'est petites touchy, ouais. tensions. Ouais, puis en plus avec l'impact que peut avoir Netflix, c'est-à-dire que ça va être, enfin beaucoup de gens risquent de la voir et donc vont regarder pour apporter de l'eau au moulin et ça va être, Et en même ça va être temps, un beau est-ce début qu'on d'année. démarrerait pas 2020 sur une polémique? On aime bien. Ça, voilà, On adore. ça sera Messiah, donc c'est à voir le 1er janvier. Et très rapidement, deux petites infos à passer. Donc, Oui, c'est deux séances de rattrapage pour ceux que ça intéresse. Le Bazar de la Charité qui avait cartonné sur TF1 sera ouais. disponible sur Netflix. 7 millions, je crois. comme ça. Ouais, Ouais, un truc. 7 millions, ouais, ouf, ouais. Non, ça a vraiment cartonné. Donc ce sera disponible sur Netflix le 26 décembre. Pour ceux qui l'auraient raté. Et sinon, TF1, de son côté, a récupéré la version BBC de La Guerre des Mondes et ce sera en diffusion à partir du 30 décembre sur TF1. Ça, c'est bien ça. Voilà. Parce que franchement, l'autre série de Canal, Oui, c'était pas ça. Oh, j'ai pensé à toi, j'ai regardé le Bad Boys là. Avec Jessica Girls. Alba. Jessica Alba. Mm. Oh là là. Gabriel Union, Pardon ouais. Je me suis régalé à l'envers. Ouais, C'est c'est décalé. un peu Je me suis catastrophique, régalé. ouais. C'est une merde. Incroyable. Qu'est-ce qu'ils sont allés nous faire ça? C'est pas possible. Jessica Alba, là, dont on avait parlé. Ouais. Ouais. Que j'aime beaucoup. Non, mais là, rien à sauver. Hein. C'est pas Ça possible. s'appelle. Comment ils l'ont appelé en français? LS Finest Bad Girls. Bad Los Girls. Angeles Ouais. Bad Girls. Bad Voilà, Girls. c'est à voir sur TF1. En tout cas, c'est merci beaucoup pour ces ignoble. conseils. Là, on est en cinéma et en série. On est prêt pour les 2 semaines qui Ça s'annoncent. va être charmé. Et si on jouait Il y a un un petit gros peu, quand même un petit peu, donc Oh, le jingle, chat on va de jouer avec Netflix, Marie. merde. Yes. Come on. Oh, yeah. Et le chat a déjà disparu. Nous ne vous voyons incroyable. plus en plateau, comme ça on ne peut pas tricher. est-ce que vous pouvez mettre le chat en Alors Martin, Oui. un premier jeu. Premier jeu. Il n'y aura que 2 jeux dans cette émission, ouais. précise. Alors à la fin, il y aura le fameux mur Ah des bon légendes, ça sera sur des films 2019. Et pour le premier jeu, j'ai hésité, mais finalement j'ai fait un jeu sur toute la décennie 2010-2019. C'est un jeu qui va vous demander de l'observation, de la culture cinématographique évidemment, de la stratégie. Non, je déconne. Et C'est un fort jeu moyen. des dés, hein. En vrai, il n'est pas évident, je pense. On va voir. J'ai aucune idée si vous allez être très réactif ou si vous allez galérer. Le principe est Ah assez bah, simple. Ça va être sympa. Il y aura 10 images. Sur chaque image, il y aura le top 10 des films de chaque année. Donc top 10 de 2010, ensuite top 10 de 2011, 2012. Et sur chacune des images, j'ai enlevé un film. Oh, pas mal. Ah ouais. Il va falloir trouver le film Ah ouais. manquant. Des fois, ce sera le Ok. numéro 1. Les Des top fois- 10 du box-office. Oui, du box-office Oui, pas, France. pas, Ah ouais, pas- ouais. pas selon les goûts des gens. Excusez-moi. Ah oui, Ah Box-office ouais. je me France, disais c'était bizarre. des films sortis par année. C'est-à-dire que depuis, ils ont peut-être cumulé plus d'entrées. Voilà. Ouais. Ok. C'est très précis, on peut y aller. Dur. C'est C'est très très dur. dur. Ok, ok. Mais Allons-y. c'est marrant, je pense. Ouais. On s'en Premier prie, le- film, on est en 2010. Quel film manque sur le box-office France? Inception. Social Network. Oh oui. C'est quoi C'est le retour Ah de ouais. Ah ouais, Dragon. bien Non, mais là, joué. tu fais un jeu avec les mecs d'Halluciné, c'est pas possible. Chaque Mais semaine, oui, c'est une t'as tous les classements en tête? Non. Si, t'es une machine de guerre. Camping si, 2, hein. si, si. Camping 2. Ah, justement, ça serait beau de Non, leur prendre des mais c'est pas jouable là. points. Oui, en tout cas, Non, c'est- J'ai Bah, flambé non. sur le démarrage. Mais après, oui, ça va n'ayez être pas, une soyez pas catastrophe. impressionné. 2011. Odyssée de l'espace. Drive. Non. Pas de Non, c'est. Attends, en plus je le sais. C'est la deuxième meilleure entrée de 2011. Social Network. The Non. Artist. Non. Non, Non. Non, c'est il est là, ça. il est en- Ah, merde, Ah je oui, l'ai pas t'as vu, vu. t'as raison. Ah, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Si vous galérez trop, je vous donne des petits indices. Il manque un film d'animation. Camping 3. Non. Non. Camping 2. Non. Il y en a eu un l'année d'avant. Il Mais peut pas y en avoir. Ah, c'est pas Cars 2? Non. T'es pas si loin. T'es pas si mal Bah oui, dans c'est le une, délire. C'est un c'est une film comédie d'animation française, c'est sûr. C'est Ah une oui. comédie française. C'est C'est quel son sûr. info, bon Dieu. Non. Non, Non. c'est après. 2011, 2011, il est quand 2011. Attends, comédie française, tu dis, 2011. tu vas me régaler. 2011, comédie française. Putain, le Euh, chapeauté, ça fait autant d'entrées que ça? Ouais. Eh ben, vous avez des goûts de chiottes. Ah mais quand j'ai fait ce jeu, Et quand comme j'ai neuf. vu les top 10, Il y a l'œuf dedans, quand même. Il y a l'œuf. Il y a des mais trucs c'est qui font un peu trop plus dur. Coco Non, non, c'est un 2011. film Non, français. non. Avec, Comédie française. avec un... Acteur. Oui, un acteur-réalisateur qui a Ah, fait beaucoup Danny d'argent. Boone. Danny Boone.
Et c'est Danny Non, Boone. mais non, Ah oui, c'est rien n'est avant. déclaré. Rien C'est un à déclarer. ouais. Bien joué. Bon, merci, là là. Corentin. Moi, j'avais pas le Ah, titre. il J'avais cherchait pas le le titre. Red. Je peux pas avoir un demi-point. Rien Ouais, n'est ouais. déclaré. Le C'est film déjà 2011, là, ça qui prend la Vieux. frontière entre Belgique Le et Raid, François, je l'ai le pas vu, Raid mais- Alice Paul. C'est 2002 ça Ah non, 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 non. Red Dingue, Non, ah oui, The Red. d'accord. Ah, tu fais avec Oui, Julien Red. Courbet. Ouais, Ouais, il est bon celui-là. Jamel Il est Bensalah. bon, il est bon. Alors le prochain, c'est le numéro 1 qui manque, si je me souviens bien. Skyfall. Bien joué. Je sais. Ok. Et avec pour la petite anecdote, alors ils avaient un peu traficoté, Ouais, mais ils 7 007 007. Oh, Ils avaient un peu joli. trafiqué le box-office, mais En fait, officiellement, le film a ça comme entrée en Je me souviens que c'était le numéro 1 parce qu'en fait ça s'est fait genre début 2013, tu vois, comme le film était sorti fin Oui, c'est ça. 2012. Ok, bien joué. Next. Le bon Dieu. Non, Non. Quelle année Non. on est en 2013. Bah, 2013. là, je crois. 2013. Oui, j'ai oublié de mettre les années, je suis Man of Steel. Pardon Man of Steel. Non. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2013 putain. Je vous laisse un peu chercher, puis je vous donne un indice. Tombé. C'est pas Ultron Alors, Pinus n'aime pas du tout ce jeu. Si, j'aime Ah, mais j'aime bien. Pinus, c'est pas bien. Non, c'est ça pas régale, j'aime bien, mais c'est. Non, mais c'est peut-être pas ton ta cam. C'est pas Avengers 2 Non, c'est pas Non, Avengers c'était plus 2. tard. film américain. C'est un film d'animation. Non, c'était pas C'est un un film d'animation. français. C'est un film américain Ah. Ouais. d'un réalisateur dont on a parlé beaucoup cette année. Interstellar. Non. Mais non, d'ailleurs, c'est D'un pas réalisateur dont on a Bien sûr que beaucoup non. parlé en 2019 parce qu'il a sorti un gros film. The Hangover. Non, Ah, pas con. Ouais, c'est pas con. Ah, attends, mais déjà, c'est un film avec, j'y pense parce que bon, je en reparlerai tout à l'heure, mais un film avec Jonah Hill. Oui, Ah, le Loup de Wall Street. Non, il est là. Non, il est là, il est là. Ouais, Il y est, le Loup de Wall était déjà Street, là. pardon. J'ai pensé. Eh bien, ce n'est pas le Loup de Wall Street. Tout à fait, parce qu'il y est. War Dogs Non, moi je vous ai pas donné l'acteur principal. Non, c'est pas 2013. Non, c'est Django Unchained. Et c'est Django Ah, oui. Unchained. Ah, bien parce qu'il a joué. un Niro, bien lui. joué. Ouais, Oui. un tout Oui, petit oui, peu. bah c'était un petit indice. En fait. Ouais. Il fait quoi dans le Django Je l'ai oublié. Tu sais, c'est il y a le le Ku Klux Klux Klan, là, ouais, toute la un des en membres plus, on le voit du même Ku pas. Klux Il y a que est sa voix. masqué. Il y a que sa voix. Et pour info, en fait, il était dans le film, finalement, il n'y était plus, et finalement, il est revenu parce qu'ils ont changé les dates de tournage pour qu'il puisse y être. Voilà. Petite info. Nous sommes en 2014. Il n'y a pas que des bons films, je vous aurais prévenu. Ça régale. Oh, il y a du beau là. Oula. Oh, il y a super. Grosse année de comédie française. Ah ouais, le trio de tête. Captain America 2. Non, trio de tête, j'en ai pas vu un. C'est pas les animaux fantastiques Non. Avengers 2, Interstellar. Ultron. Non, les- Non, rien de ça. Interstellar, non. Non, pas Interstellar. C'est avec. Je vous donne des indices parce que je sais que sinon on galère. Une actrice dont on a beaucoup parlé très récemment. Ok. Très récemment. Très récemment. Ah. Grande actrice, Donc, mais pas forcément un grand film. Adèle Haenel. Je crois que c'est le film préféré par contre Diable Absolument Prada de Johan. Je crois que tu as Ah, beaucoup The beaucoup Mask aimé ce film. C'est le mec beaucoup ce film. surtout pour The Mask en 2013. Surtout pour une scène avec des animaux, je crois. Quoi T'en as souvent parlé. Quoi Attends, une conversation privée, ça ne regarde pas. Non, non, t'as souvent parlé de ce film pour cette scène que t'avais Docteur Dolittle adoré Fury Road ou adoré à l'envers. Non, je ne sais plus. Personne Avec des animaux, une actrice avec des animaux Non, non, mais bon, bref. C'était ton film préféré, je vous donne la réponse. C'était Lucie. Ah oui, Ah, oui, t'as raison. Wow. Grande scène. Grand film. 2014. C'est pour ça que je Ah ouais, suis ok. Tu sais qu'il a j'avais pas cartonné trouvé. aussi. Bah oui, c'est vrai. On reste sur des bons films. Ah ouais. En Et 2015. c'est quand on voit Lucie et Marriage Story qu'on se dit il n'y a pas de mauvais acteurs, il n'y a que des mauvais réals. Exactement. Ah oui, Non, mais tout complètement. dépend du réel, bien C'est sûr. pour ça que je vous Enfin, disais. des donc, mauvais on avait- directeurs d'acteurs. Regarde, Alors, j'ai quelques contre-exemples. Daniel Auteuil. Oui, effectivement, c'est à Mariage Story que je faisais référence quand je disais Tout qu'on à en fait. avait parlé en bien Ouais. récemment. Encore un bon film. Ultron aussi, non Il y a eu Non, Mec, qu'il a il est- coté, Ah non, il est en bas, je à l'avais côté. pas vu. On est en 2015, ouais. Bah, les tuches. Non. Ah, pas con. Hein. Tu vas rigoler. Mhm. Ah bah, Mais effectivement, c'est un film français. Safari. Non. 2009. 2009, Safari. Red Dingue. Non, Babysitting 2. Pardon Babysitting 2. Non. Ah. Babysitting 1. Non, je crois que c'est beaucoup moins bien que tout ça. hein. Ah, Ah bon ouais. Ah, oui. encore c'est moins Aladdin. bien. Oui, c'est Aladdin. Ah oui. Bien Ah, mais quand joué. tu dis c'est beaucoup moins bien, j'ai trouvé. J'avais pas Ah non, compris il y a que beaucoup, beaucoup d'existence. moins bien. Ça, je l'ai pas Ouais. vu, Ah, il mais a fait 4 bon, millions. voilà, elle. À la dinde. Bien joué, Menoro. Manuel. Il nous en reste 4. On est en 2016 et c'est le. Bah, je dis rien. Ou le Ah. numéro 1. Le numéro 1 2016. On sèche. Non, ça fait pas longtemps. Alors, les experts Allociné box-office Le film avec Jeff Bridges là Non. Ah, je vois, non. Tu vois lequel c'est 2016. Non, c'est pas un Pixar. Alors, Pixar, je pourrais pas te dire. mais c'est un Vice-versa. film d'animation. Vice versa. Vice versa. Non, il il était était juste Non, il juste était avant. avant. Ah bon, merde. Tant pour moi. Je vous avais dit Ouais, que c'est un je jeu trouve. d'observation. C'est un film d'animation. C'est un film Comme des d'animation. Non. Non, il est en Non, il est là. Il est- oh, il est habile, quoi. Zootopie. Non, il est à côté. Non, il est là. Alors, celui qui se renvoie, il est numéro 2. Je précise. Moi, moche et méchant 3. Les tuches, je te le Non. mets en Non, les mignons. Les Non. mignons. Non, Non. presque. Ça aurait Ah, pu. merde. Dragon Merde, 2. c'est quoi Un dragon. un Non, dragon, moi pas je de sais pas dragon. Dragon. Moi, pas je suis Dragon. méchant 2. Un film qui se passe loin d'ici.
Kubo. Les mini-mois. Vaiana. Kung Fu Panda. Vaiana. Vaiana. Ah, Ah oui. Mon Disney préféré de toute la vie. Oui, c'est vrai. J'adore. Oui, il me C'est semble vrai. que t'avais dit que tu l'avais Jamais bien vu. aimé. Oui, Ah, parce qu'il y a c'est le déjà coq. 2016. Ben ouais, Déjà il me semble, Oh ouais. là Oui, là. j'ai vu. Yves Le Coq. 2017. Yves Le Coq. 2017, numéro 3. Dunkerque. Non, film français. Film français. Oh, l'écluse. Non, Red Dingue. non, non. Red Dingue. Je donne Ah, des indices voilà. pour pas Oh pour là qu'il nous reste là. quand même du temps. Avec pour, Alice Paul. Il est bon, hein. Les deux Quelle derniers, tristesse. ça va devenir plus facile normalement, parce que là on est en 2018. Spider-Man. Black Panther. Non, comment ça Non. s'appelle Non, Black Panther. en Non, dessous. Black Panther, il est déjà. La phrase. Ah, il est là, putain, non, merde. il est là. 2018. 2018, numéro 5. C'est pas. Non, bah, Français ou ricain? Je vais dire le sens Oh, de la la vache. fête, mais non. Là, c'est je donne pas d'indice quand même, parce que 2018. Hein. Bah ouais, c'est là et on a déjà... Petite famille, C'est la c'est dernière, quoi. Qu'est-ce que c'est à chier. C'est ça. Putain. Et donc c'est pas Spider-Verse, Spider-Man et tout. Non, 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 il a pas pas tant film marqué d'animation. ça. par Ce n'est pas un film d'animation. C'est un film ricain. Film C'est un français. C'est américain. pas Ant-Man 2. Un film. Putain, heureusement. C'est un film de super-héros. Non, c'est Et pas un film de ben super-héros. Endgame. Non, Non, Endgame, il est. Bah, Bah non, il y a Non, Infinity War ça, c'est déjà. Infinity War. et Oh, c'est pas un l'année film de dernière. super-héros. Blade Runner. C'était l'année dernière. Ah, pas Non, qu'est-ce Les que je peux- derniers Jedi Non, il Non, était avant. Non, ah, il était qu'est-ce que avant. je peux vous donner comme un L'acteur, indice, l'acteur. Le film n'existe pas. Ah, non, non, pas l'acteur, là vous trouvez direct. Avant. Mission Ah, Impossible. attends. Ah, Mission Impossible. Non. Mission Impossible. Ouais. Il a été aux Oscars. Green Book. Non. Non, bah Il a alors. gagné des trucs aux Oscars. Ah, La La Land. Bohemian Rhapsody. Ah, mais oui. Et oui, 4 millions il avait fait. Ouais, ouais. Bon, un bon 4 millions d'entrées. Bien joué, c'était Bohemian Rhapsody en 5. Et évidemment, nous terminons avec 2019. Toy Story. Non, il est là. Parasite. Non. Non, 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 non. Non, Quel est non, ce non. film Le classique, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2. C'est Qu'est-ce qu'on a fait Ouais. au Ah bon oui. Dieu Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Oui. Un point On chacun. a- Ouais, on a- j'ai un point. Hein J'ai fait qu'est-ce qu'on a encore fait? Ouais, mais tu l'as dit. Oui, c'est vrai. Bien joué. Bon, et ben, ouais, vous avez bien géré ce jeu quand Ah même. oui, surtout moi. 5 pour Max, 1 pour Corentin, Non, mais 3 il pour était Johan, cool. 1 pour Menro. Et tout ça multiplié par 2. Et il nous restera un petit mur des légendes à la fin. Et ça Bah, sera une fois bien. deux. hein. Merci beaucoup. Il est temps de passer Cool aux jeu. étoiles Allociné et aux Allociné Awards. Vous allez comprendre. Allociné. Je vous explique dans 15 secondes après Thomas. Jingle. Thomas. Au final, on l'aime bien ce Thomas. Oh oui. Ouais, On va c'est- le garder en bah 2001. oui. en Je crois que c'est la 2022. dernière fois. Je crois que c'est la dernière fois qu'on entend Thomas. Alors on en profite. Je On vais en pas profite. spoil, mais je crois que c'est la dernière émission où on va l'avoir. Eh bien, on va Ah. partir sur 20 minutes de Thomas. Vendredi, si tout va bien, Tant mieux. si techniquement c'est prêt, on mettra en ligne ce qu'on fait chaque année, c'est-à-dire les Allociné Awards, c'est-à-dire ça vous permet de voter pour le meilleur du cinéma et des séries de l'année, mais sur des catégories un petit peu plus décalées que meilleur film, meilleur acteur et tout ça. Et on a la particularité de prendre des catégories qui mélangent cinéma et séries. Donc vous verrez ça vendredi. Et là, j'ai gardé que quelques catégories purement cinéma Ok. pour qu'on puisse échanger en plateau et qu'on ne parle pas des séries. Ah, malédiction. Donc l'idée, bah, voilà, vous connaissez pas les catégories, c'est de vous faire réagir. Je vous donne les nommés et vous me donnez votre préféré. Donc on a notamment la catégorie le personnage le plus mignon, dans lequel est nommé Margou de Klaus. Regardez comme elle est mignonne. Oh. La coccinelle de Elle est aux minuscule. couleurs de mon pull de neuf. Elle est trop mignonne Oui, c'est aussi, vrai. la coccinelle de minuscule. Mmh. Ouais. Oh, Ouais. on sent moins. Elle est fourbe. Et surtout. Simba du Roi Lion. Le petit Oh. Simba. On aime Bon, bien ça le va petit être- Simba. ça va Et on être- n'a pas le droit ça va aussi, être alors. rapide. Et évidemment, en fait, c'est 4 nommés par catégorie et il y a le bébé Yoda qui est voilà. nommé. J'allais dire. Voilà. parce que sinon- Mais ça, Ouais, ce mais sera ça y est. vendredi. Ça y est, bébé Yoda, il y en a trop déjà, je Voilà. crois. hein. Donc, vous pourrez revoir Non, il y vos en a votes jamais vendredi. assez. Mais là, Ah s'il ouais fallait Oh, voter que tu maintenant, crois. vous choisissez qui. J'ai senti un petit Klaus, amour clairement. Bah, au oui. bébé Margou. Ouais, ouais, Bébé moi aussi. Margou. Ça s'est entendu au. Ouais, au- c'est ça. Ouais, Le haut maître. on l'appelle. Royon, moi, pour moi. Le chat est pas d'accord. Ah, Ils sont le- partis sur Yoda. le petit- Le petit Ah Simba. oui, moi, dire mon fils. Petit Simba. Moi, j'adore. Mais peut-être parce que t'as pas vu Klaus. Non, j'ai pas vu Klaus, Ah c'est bah vrai. voilà, C'est vrai. c'est vrai Qui que- doit être magnifique. Oh, si tu... Ah, Baby Yoda shot first. Mais en dehors de ça, effectivement, moi j'aurais été sur la coccinelle en fait. C'est vachement bien minuscule. Minuscule, c'est Elle, Ah, mais elle est- ça elle est n'empêche tout pas. un des très beaux films de l'année, Minuscule. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a plutôt adopté Margou. Oui. Et si vous n'avez toujours pas vu Klaus sur Netflix, jetez-vous sur ce petit bijou de Noël. Et elle est Ouais. vraiment trop craquante, Margou, dans Mm. ce film. Meilleur rajeunissement numérique, parce que c'est Ah. un des, quand même, des Ah. gros Ça, phénomènes j'aime de bien, l'année. Ouais. Ça, j'aime Nous avons Samuel L. Jackson dans Captain Marvel. bien. Ouais, c'était ouf. Nous avons Will Smith dans Gemini Man. Ouais, c'était ouf. Et nous avons tout le casting d'Irishman. Et là, il a fait. Ah, c'était pas c'était ouf. moi. Alors, c'était quoi alors, donc là, on parle de la réussite technique du truc. Ouais, Objectivement, je dirais Samuel L. Jackson parce que quand même c'était bluffant. Et tout le le film. Donc, Ouais, il y a, parce que Gemini Man, c'est assez bluffant, sauf la dernière scène où c'est foireux. Ouais. Alors que Ouais, Samuel L. exactement. Jackson, t'as l'impression ils l'ont pris dans Jurassic Park Ouais. et ils l'ont mis dans le film. Ouais, exactement. Et dans Irishman, le problème du rajeunissement, c'est le visage rajeuni sur un corps de vieux. On en avait parlé. C'est ça. Voilà. Pourquoi ils ont Et fait les que yeux Will bleus. Smith? Mais si t'enlèves les yeux bleus et cette scène un peu d'action, Non, les yeux bleus, ça gêne pas. Ah, C'est c'est De Niro avec l'épicier.
Non, pourquoi ils ont pas doublé mais voilà. Qui dit il va se casser les hanches. C'est juste ça. C'est juste ça qui, le mec, il a mal pour lui. Non, mais c'est vrai. T'as plus mal pour lui que pour les pistes. Franchement, c'est horrible. Le rajeunissement de Pesci par exemple ou de Pacino est Ouais. ultra bien réussi. Ouais. Oui. Donc voilà, bien, faut aussi bien. pondérer. C'est sur Joe Pesci, c'est vraiment bluffant. Ouais. Pesci, Ouais, c'est le Pesci, meilleur. c'est top. C'est celui qui est le mieux. Ouais, le clairement. Et on en avait Parce que parlé avec ouais, Megan, quand c'est même le sur- meilleur personnage du Ah, film en plus. pour Oui, moi, aussi, Joe oui, Pesci, c'est le carrément. meilleur. Dans Sur le Joe, film, c'est la le meilleur. famille. Ouais. Tout à fait. Donc en tout cas, on valide plutôt Samuel L. Jackson. Will Ouais, Smith, moi, c'est très bien d'accord. fait. hein, Sinon, aussi. Et Will oui, Smith, c'est ouais. plutôt bien. Baby Yoda, meilleur régissement aussi. C'est vrai aussi. Ah, il est dans toutes les catégories en fait. Meilleur Pas mal. acteur aussi. Prochaine catégorie, nous avons meilleur baston de l'année. Ah, ça régale ça. Bon, c'est déjà Ça, toi. j'aime bien. Premier nommé, Thor plus Iron Man plus Captain America versus Thanos. Oh, Ouais, là. ouais. C'était pas mal. Oh, là. Ouais, c'est- Merde. Deuxième nommé, Hobbs Shaw, dans le couloir du hangar où ils sont chacun dans une espèce de pièce et ils démontent les gars les uns après les autres en se faisant une espèce de concours de démontage. Et le Ok. troisième, John Wick Parabellum Eh oui, avec Ah, oui, non, mais Keanu voilà. Reeves quand même. plus Halle Berry contre le reste du monde. Ça régale pas ça. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est John Wick. On valide John Sans Wick. Ouais, hésiter, John ouais. Wick, C'est ouais. orgasmique. Tu sais que ce film c'est orgasmique. suis Vraiment. assez d'accord. Il est fou, enfin, si je peux dire. Non mais là, quand on parle de la scène du lien, du chien avec Halle Berry, c'est fou. Et aujourd'hui, je le dis encore, IP Man, il régale de fou. Moi c'est John Wick. Non, c'est Norman Jealous. ça, c'est- Ce qui nous permet de glisser un mot, parce que j'avais vu des gens sur Twitter me demandant est-ce que vous allez parler de comment ça s'appelle Six Underground, qui est aussi un des grands films d'action de J'ai vu l'année, ton qui tweet vient de et sortir sur j'étais Netflix. vraiment d'accord sur ton tweet avec la seule numéro. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans John Wick, mais il n'y a pas cette complaisance pour la violence qu'il peut y avoir dans Six Underground, qui moi m'a beaucoup gêné. Bah, moi, C'est-à-dire c'est vraiment ce que je craignais du côté la rencontre entre Michael Bay et les scénaristes de Deadpool. Ouais, C'est vraiment ce que je dis dans le Et- plateau, c'est les scénaristes de Deadpool. Moi, ils commencent à me sortir par les Je yeux. me suis fait chier pendant 2 heures. hein. C'est, Mais ouais. Bah, Six moins Underground, de 2 c'est- heures, parce que les scènes d'action, au moins, tu t'ennuies pas. Après, le reste Ah, du si, temps, si. c'est écrit avec le cul quand même. Non, mais Ouais. tu sais que le principe de Michael cette Bay, action, c'est que J'aurais pas dit mieux. Bah, il faut des moments de respiration pour les apprécier. Et Ouais. là, c'est tout le temps à 100 heures. C'est Mais là, incroyable. c'est pas On dirait comme Michael Skip, Bay, parce que finalement, lui, il écrit pas ses films, c'est juste il est Oui. mis en scène. Bon, Finalement, il y a- il fait le truc le plus simple. Mais Et c'est puis c'est vraiment. monté dans le désordre, hein, dans le plus grand désordre pour le Et coup. puis, la géopolitique des années C'est un vrai 90 bordel. aussi. Ouais. Mais Il du faut coup, pas trop lui en demander, tu sais. mais du coup, ton tweet sur la comparaison avec la Station Hero, Oui, c'est de en fait, Schwarzenegger, c'est vraiment, c'est c'est tout ce assez que vrai. dénonce Last Action Hero. C'est assez vrai. ça, c'est Exactement. vrai. Aussi, Tout à fait. effectivement. Donc en tout cas, meilleur baston, on a Et validé 24. John Wick, on est d'accord. Et Ouais. pour info, John Wick 4 est en entraînement ou en tournage. Et la petite particularité, c'est qu'il va sortir le même jour que Matrix 4. Ouais. On Ouais. ne bouge pas les dates. Keanu, il Bah, il il est vont- bien. ça serait assez magique. vont- Fusion, Ah ouais. parce C'est que voilà, Keanu s'il y a contre fusion, Keanu, ça serait Keanu, beau. c'est, Voilà. Keanu, il Mais en tout régale. cas, Keanu Tu sais, il va- Reeves, c'est il va- c'est- il va- c'est la il va nouvelle star. s'auto-affronter, le mec, c'est fort. Et le DLC de Cyberpunk, le même. Ah, Keanu, Alors, il est le magnifique. meilleur voyage dans l'espace de l'année Il y en a eu beaucoup. sont nommés Ad Astra, avec Ouais. Brad Pitt, The Astro. Tout à fait. et nommé également. Alors, il ne s'est pas encore affiché, Brad. Est-ce que The- Brad va The s'afficher Astro. Ad Astra The Astro. Ah, Bon, peut-être qu'ils l'ont pas en régie. Bon, j'ai tout Comment oublié de sourcer. Bon, il y avait en tout cas Ad Astra, il y avait le documentaire Apollo 11 Apollo. qui Ouais. retrace l'épopée évidemment des premiers pas sur la Ouais. Lune et Bien. Proxima avec Ah, mais Everett. voilà. Ah, voilà Brad. Ah, voilà, bravo. Radou. Donc voilà, donc nous avons Ad Astra, Hier. nous avons Apollo 11 et nous avons Proxima avec Brad Eva Green. Astra, c'est pas mal. Brad Ouais. Astra, Ouais, c'est c'est pas mal, Oh, pas mal. C'est bon, pas mal. ça. Qu'est-ce qu'on valide comme film euh, Côté masculin, côté féminin, côté documentaire. Bah, sachant que Proxima, c'est pas tant sur le voyage dans l'espace. Bon, forcément, j'ai préféré Proxima, mais en tant que voyage dans l'espace, je préfère Ad Astra. Ouais, moi aussi. la scène sur la Lune, Ad Astra, Ouais. elle a Même quand, fait il, son même petit effet. quand, tu sais, quand il sort du véhicule qu'il est au-dessus de la Ah Terre, oui. c'est La C'est scène d'intro. magnifique. Ouais. C'est Ouais. ultra. Moi j'en ai vu c'est très très fin. trois, c'est alors très- je vais dire Ad Astra. C'est le seul que j'ai vu des trois. Et- Tu peux voter blanc aussi, peut-être. Baby Yoda est aussi dans l'espace. Non, c'est Non, mais de toute c'était- façon, il est c'était dans Brad toutes les Pitt. catégories, hein, pour moi. Mais non, Ad Astra pour moi aussi. Donc on a l'air Ad plutôt de Astra. valider Ad Astra. Et en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je recommande Apollo 11, qui est un film incroyable. Ah ouais. Sur un truc où on pensait avoir tout vu. Et moi, j'ai découvert des images que j'avais jamais vues de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et tout ça. Très impressionnant. Trop fort. Ok. Le meilleur film qui fout les pétoches de l'année. Ah, Hmm. Nous avons Doctor Sleep. Ouais. je l'ai pas vu. Ouais. Ouais, moi non plus. Nous avons Midsommar. Ah. T'as aimé Génie Ouais. Nous avons Us. C'est quoi le troisième Us. Us. Je me suis Ouais, fait c'est chier. dessus. Alors, c'était pas une Aussi. grande année pour le cinéma d'horreur, on va Pas se du le tout, dire. non. Voilà. Ouais, non. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Vraiment pas. Est-ce qu'il y a un de ces films qui vous a Capitaine le, Submersible. qui vous a le plus remué on va Moi, dire. moi, je dirais Midsommar parce que ça m'a pas fait peur, mais c'était tellement malaisant Ouais. et j'étais tellement dedans que pour ça, je vais Ouais. dire Midsommar. Exactement Parce- comme Corentin. Ouais. C'est pas forcément la peur, c'est que c'est différent. Midsommar, c'est différent un peu de ce qu'on voit dans le film, dans le cinéma En fait, d'horreur. t'as et une- Ça t'as m'a une vraiment surpris. T'as une espèce d'angoisse sourde en fait qui Ah, se diffuse c'est- autour du film. En fait, c'est pas des jumpscares ou des trucs comme ça. C'est que Ouais.
tu sens qu'il y a un truc qui est pas normal. Et ça te surprend à chaque fois. ouais. C'est ça qui est. Ah, Midsommar, pour moi, c'est vraiment un très bon film. Ouais, pareil, mais pour une scène et une image que je ne spoilerai pas, mais Ah non, sans doute vous savez à laquelle Oui, je oui. pense. Ouais. Il y en a plein. Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a pas une, il y en a Ah, il y en plusieurs a pas qui m'ont une dérangé. Ah ouais, ok. Et cette fin. Cette Non, mais fin. Je n'ai rien dit. Avec bébé Yoda. Et Star Wars 9. On sent que Megan a aimé Midsommar. Ouais. Non, Non. depuis le début, Mégane Je a dit sais, non. je sais. Alors qu'elle adore Florence. J'adore Florence Pugh et pour moi, c'est la seule personne à sauver dans ce film. Mais Ça serait trop long. non, pas mais kiffé non je me suis emmerdée en fait. Clairement, ça m'a pas fait peur. J'ai pas été gênée plus que ça. Enfin, après, c'est très beau, c'est magnifique, mais c'est tout. Et j'ai vu, on aurait pu Respect. le nommer, c'est Respect. vrai, parce qu'on en parlait tout à l'heure, avant que ça démarre, Crawl. Quelqu'un disait Ah Crawl. oui. Ah, le Oh, ça fait crocodile. pas Ah, c'était peur. sympa, Crawl. C'est régal. Je trouvais que c'était un C'était bon sympa. film, mais c'est pas peur. Crocodile. Bah ouais, moi je reste sur Midsommar, Il mais y a de même l'attention avec Crawl. aussi. C'est sympa. C'est bien. C'est raté pour moi. Ouais, pareil. Ouais, moi aussi. Est-ce que Non, tu- ça me C'est fait mal pas marketé peur, aussi. Hein. Comment? C'est mal marketé, ça a été présenté comme un film de huis clos et finalement c'est tout à fait autre chose. Ah, bien sûr. Ouais, oui, ça Bah, a c'était joué, présenté mais comme même Get le Out film numéro 2 pour moi, le finalement, film et est raté. les films sont Exactement. très différents, même dans le style, dans le fait qu'ils ne donnent pas beaucoup de réponses par rapport à Get Out. Et sur Crawl, j'avais vu passer une déclaration de Tarantino. Oui. Alors, c'est un peu comme Stephen King où chaque année il donne son top, il Oui. adore tout, machin, etc. Et en fait, c'est le film le mieux mis en scène de l'année, Crawl. Ah ouais, mais depuis, Est-ce il a qu'on est pris d'accord avec ça Non, Alors peut-être pas, mais Peut-être pas. Même si j'adore Alexandra Aja, c'est pas le problème. mais c'est dire que c'était quelque chose de bien. Voilà. Voilà, ça veut dire que c'est quelque chose de Mais bien, mais peut-être le mieux depuis, mis en scène. depuis, il a préféré Irishman. D'accord, Tarantino. ok. Crawl est numéro 2 de son top 3. D'accord. Comment il s'appelait le film avec le requin géant et. Fleur bleue. Sharknado Ouais, Non, The Meg. The Meg. C'est The Meg. Non, The Meg, Megan, je m'en souviens à chaque fois. Non, The Meg, non, il régale The Meg, je ne sais pas. avec bien. Elle est sur le rocher avec l'actrice. Ah oui, In the Instant Shallows. Survie. Oui, voilà. In the Shallows, voilà, ça, c'est ça, ça, sur ouais. lui. C'est pas mal ça. C'est pas mal. C'était chiant. Il nous reste 3 petites catégories. Meilleure chanson de l'année. Il n'y a Ok. pas eu beaucoup de chansons de Oh là cinéma là. marquantes. Ah, On en a d'accord. repéré 3. Il y a évidemment Oula. Parler dans Aladdin. Alors là, Avec alors, cette arrêt sur image absolument. Elle hurle sa chanson. Voilà, mais c'est une des très belles chansons de l'année, qui était Ah là une des là. nouvelles chansons d'Aladin, version live. Il y a eu la chanson de La Reine des Neiges 2, Vers notre monde. Elle joue dans le remake de Mommy, là. Elle essaie de Ok. repousser les. Exactement. de- Et il y a eu Wild Rose, la chanson Glasgow. Si vous n'avez pas vu ce film, Ah. si vous n'avez pas encore écouté cette chanson, faites-le rapidement. Mais est-ce que c'est Peut-être pas que je suis le effectivement- seul à pouvoir voter sur ce film. Est-ce que c'est Non, pas mais- Shallow qui est le plus marquant peut-être? Peut-être pas la C'était meilleure. l'an dernier. C'était l'an dernier. Déjà l'an dernier. Il y avait Oui. plus de chansons Et marquantes l'an dernier. déjà. Cette année, c'était un peu Mhm. dur en chansons, à part dans les Disney Live et Ouais. quelques petites exceptions. Mais Est-ce c'est vrai que- que Wild Rose a été la chanson était jolie, puis vraiment elle avait du sens dans le récit plus Ouais. que je trouve à Aladdin ou La Reine des Neiges 2. Il n'y a eu aucun des trois. Ouais, je dirais ça aussi, ouais. Je vote Glasgow. Quel Team copieur, Glasgow. quoi. Glasgow Wild Rose. Glasgow, là aussi, White Ouais, Rose. ouais, je me laisse porter par le flow. Glasgow, Très bien. Je sens le chat moins emballé sur cette catégorie meilleure chanson, donc on va passer à la suivante. Elle peut diviser, on aime Ah. bien la suivante. Oh là, oh là, oh là. Le meilleur personnage de l'année. Personnage. On sortait pas Baby Yoda. On sortait pas Je Baby Yoda. précise, je précise pour que personne s'énerve. Joker n'est pas dans cette liste Ah oui. puisqu'on l'a mis dans meilleur méchant. D'accord. Que je ne peux pas vous donner ici puisqu'il y avait plus de méchants de série que de méchants de cinéma. Voilà, vous savez tout. Voilà. Ok. Donc Joker, voilà, je ne vais pas en parler en plateau, mais donc dans les meilleurs personnages, nous avons Fourchette, Ah, Ouais. Fourchette. ok, de Toy Story 4. Ah, ok. Nous avons Cliff Booth de Once Upon a Time Cliff. in Hollywood. Ah. Ah, Et Cliff. nous avons la famille de Parasite. Ah là là. Ah, Oh, il me régale là. Ah, il me régale celui-là. Comment on Autant choisit la entre chanson, ça c'était pas facile de trouver. Autant Ah, il c'est me encore régale pire. tellement. Moi, je vote eux. Je vote la famille, moi. La famille, c'est un personnage. Donc. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Parce que Cliff Booth, il était un peu malsain, en vrai. Hein. Si tu creuses un peu le personnage. Si tu revois fais- le film, c'est un peu bizarre. Ouais, Ouais, le il mec est- est un peu. il est J'ai tellement adoré stylé. le film, mais en Ouais. revoyant un peu, c'est un peu. Mégos, c'est Cliff, j'ai l'impression. Bah, Oui. si on suit vraiment personnage, Ouais. je dirais Cliff, mais Ouais. la famille de Parasites. Ouais, moi, C'est au-dessus de tout, les mecs. Ouais. Ouais, je dirais, Fourchette, quand je dirais même, hein. Cliff aussi, parce que tu vois, c'est vraiment la preuve que Tarantino, il sait écrire des personnages, alors oui, peut-être un peu malsains, mais il sait écrire des mecs dans 10 secondes, tu vois qui c'est, il a un style, il C'est a ouf, hein. vraiment une démarche. Qui à la ouais. base est juste, tu vois, nonchalant. Tu te dis, il pourrait pas se démarquer. Au final, celui qui se démarque le plus. Ouais, exactement, il évolue, il est évolue fabuleux. bien, donc Tarantino est quand C'est même vrai. très très Ouais. fort En là-dessus. fait, ça dépend si tu juges le personnage ou le charisme de l'acteur qui le joue, tu vois. Ah, Parce le que personnage, vraiment. Si c'est le personnage, moi, Cliff Booth, je le Cliff. mets en dessous de la famille de Avec le Parasite. nom Ou même Cliff que lui perd si Ouais. tu dois comparer Il a un toujours des personnage. noms incroyables. La famille c'est de ouf. Parasite. C'est marrant parce que quand tu dis ça, C'est Brad et Pitt que qui je me donne tout son remets le sens film, à Cliff Booth, en fait. Cliff Booth. il m'a beaucoup plus marqué effectivement que DiCaprio. Quand je me... Ah Putain, bah il y oui, a Fourchette. largement. C'est-à-dire que Fourchette. largement. Oui, Bah, il marque plus. Bah ouais, mais il y a Franck Sheeran aussi. Ouais, mais alors, je Je précise aussi pas méchant. qu'on a nommé chaque film qu'une fois. Parce qu'il y a quand même 1000 oui. films qui sont sortis entre les plateformes, les salles, les DVD, machin. Donc en fait, on s'est dit, Avengers, par exemple, il était que dans meilleur baston, il sera pas dans une autre catégorie, donc il n'y a Mm. pas Thanos en meilleur méchant. Ouais. On a essayé de servir tout le monde. Mhm.
Donc en fait, C'est un pour peu ça l'école que des fans, en fait, voilà, finalement. Irishman, on l'a mis dans meilleur C'est lifting mignon. parce que c'était le truc qui nous semblait Fourchette est ressortir du film. sympathique aussi. Voilà, Fourchette est sympatoche. Fourchette est sympathique. Mais en tout cas, on est plus sur Parasite, j'ai l'impression, un petit peu de Cliff Booth. Ah, un petit peu de Quelqu'un qui Parasite. lit du boss dans Ah. All Inclusive, Voilà. Et c'est vrai que j'ai vu passer dans le Effectivement. chat qu'on aurait pu nommer Bébé Yoda dans cette catégorie. ça vaut Ah pas oui. mal. ouais. On aurait pu On nommer aurait pu, Bébé bah Yoda. oui. Voilà, il est un petit peu dans toutes les catégories. Bébé Yoda. On termine les dernières catégories que je vais dérouler, et puis le reste, vous le retrouverez à partir de vendredi sur Allociné. La meilleure claque made in France. Nous avons Ah oui. Au nom de la Terre avec Guillaume Canet, qui a Ah. quand même fait ses 2 millions et quelques d'entrées. Ouais, ouais. Donc qui a vraiment ce qu'on appelle un sleeper, c'est-à-dire un film qui démarre doucement, mais qui après séduit la France entière. Nous avons Les Misérables, qui est dans la shortlist pour les Oscars. Il est dans les 10 finalistes, donc il sera peut-être dans les 5 finalistes quand les nominations seront rendues. Et Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Ah, c'est dur. Dur de choisir. Mhm. Oui, c'est Il fallait voter Moi, pour je suis un. honteux, j'ai vu aucun des trois. Redis le nom de la thématique. La meilleure claque, made in France. Ouais, moi, dans ce cas-là, Les Misérables. Ouais. Comme ça, Moi, je vous suis. non, j'en ai vu que 2 sur les 3 déjà, mais Les Misérables. Ouais. T'as vu, mais- Ouais, portrait pour moi. Portrait de la jeune Ouais. fille en feu. Ouais. Plus marqué Ouais. cinématographiquement que Les Misérables. Donc ouais, le Ouais, portrait de je la jeune dirais ça aussi. Je dirais Portrait parce que quand je l'ai vu, je me suis. Enfin, Les Misérables, j'avais l'impression que j'étais un peu en terrain connu, beaucoup plus qu'avec la Portrait de Voilà. la jeune fille au feu, où je me suis vraiment dit, ouais, ok, où est-ce que je débarque, quoi. Donc je dirais le Portrait. Mhm. Donc là, on a du 2-2. C'est ça, hein Oui. Vous, parce que vous étiez les deux sur Les Misérables. Non, moi, Non, je- t'as j'ai pas dit- rien Mais dit si, encore. vas-y. Si, t'as dit Misérables. Vas-y, là, ça va. T'as dit ah, Misérables. Non, j'ai dit ah, c'est dur. J'ai imité la voix de Mégane encore avec Les Misérables, carrément. Mais je dirais quand même plus Portrait quand même. Donc on est à 3 portraits Oui, un Misérable. j'ai envie Moi, de je suis soutenir honteux. Portrait. C'est avec le Kenneth, avec les cocos, enfin avec les coques. Avec les coques. Oui, c'est ça, il est agriculteur. Ouais, il fait de agriculteur. l'élevage. Ah oui, c'est d'accord, ça. avec, Bah, c'est- non, c'est- d'accord, avec si les c'est- arbres. confonds avec si le c'est film. pas- Si c'est pas celui que Laurent Lafitte, c'est Les Il y a Agriculteurs. fait de Guillaume de Tonquédec aussi avec les Ah oui, poules. Roxane, avec Ça, les je me avec la suis poule. mélangé. Ce n'est pas ce n'est pas Oui, Roxane. bien sûr. Non, mais j'ai vu aucun des trois, donc je vous suis, moi. Très bien, Menro. J'ai avoir du mal à trancher. Je suis désolé. Bébé Yoda Ouais, voilà. Ouais. On va dire ça. Bébé Yoda, très bien. Alors pour conclure, donc on vous rappelle, le personnage le plus mignon, c'était Margot dans Klaus, rajeunissement numérique. Vous avez voté pour Samuel L. Jackson. Mhm. Meilleur baston, John Wick, Voyage dans l'espace Ad Astra, le film qui fait le plus peur, gênance, tout ça, Midsommar. La chanson, on était plutôt sur Wild Rose. Le personnage, c'est un peu plus divisé, on était sur Once Upon et Parasite. Et pour terminer, la claque Made in France, c'est plutôt Portrait de la jeune fille en feu qui ressort. Vous pourrez évidemment voter pour le cinéma, les séries à partir de vendredi sur Allociné. J'ai assez parlé. Il est temps de passer. Je pense qu'on n'aura pas le temps pour le petit fort accord que j'avais prévu. Et c'est pas grave. L'important, c'est qu'on se retrouve en plateau pour parler. Maintenant, on va passer au top 10 des spectateurs 2019. Jingle. Ça dure lourd. Donc, on a pris les notes des spectateurs avec un seuil de 2000 notes pour que ça soit quand même assez représentatif. Parce qu'il y a des films qui arrivent à avoir 4 étoiles, mais un mec a voté, donc ça n'a aucun sens. Donc, on prend 2000 notes minimum pour pouvoir rentrer dans ce classement. Donc, on va dérouler de la 10e à la première place. Et évidemment, l'idée, c'est que vous réagissiez. Normalement, il n'y a pas de mauvais film dans cette liste. Donc, Oula. après, c'est juste que ça va peut-être diviser sur le nombre de places. Ou alors, si quelqu'un a vraiment envie de dire non, moi, je suis pas d'accord, c'est vraiment de la merde. Mais en tout cas, ça va. Ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver, mais normalement, on va vous conseiller que de la qualité si ce sont des films que vous devez rattraper. Numéro 10, Toy Story 4. Ça va. Voilà, qui est de la dernière aventure de Buzz, Woody et compagnie. Il y a Fourchette. Avant la 5e. Avant la vous avez déjà 5e dit ça, peut-être. après Il le y a 3. Fourchette, on en parlait tout à l'heure. Et Maximilien, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce film? Que j'étais vraiment très sceptique. Parce que comme je disais, donc, le 3 était présenté comme la fin de la trilogie. En plus, il y avait une vraie bonne fin. Et je voyais pas trop l'intérêt de refaire un film. Et finalement, même si c'est celui que j'aime le moins de la tétralogie, je trouve qu'ils ont réussi à trouver une belle justification et ça fait un bel épilogue, je trouve, à la saga. Donc j'aimerais bien maintenant qu'on s'arrête ici une bonne fois pour toutes. D'accord. Ouais. Mais ils ont réussi à m'émouvoir, même si je trouve D'accord. que ça fait redite par moment avec le 3. Mais sur la fin et sur le message, en fait, je me suis vraiment fait cueillir, comme une merde, j'allais dire d'ailleurs. J'ai vraiment été Alors qu'on ne ému cueille comme à pas la une fin. merde. J'ai vraiment été ému. Vous sentez comme à la l'émotion fin du Disney. 3. C'est d'un coup, c'est passé là. Très bien. Donc ouais, franchement une belle surprise alors que voilà, Toy Story c'était censé être une marque, une valeur sûre, mais j'avais tellement peur de ce que ça pouvait faire, de la façon dont ça pouvait gâcher la saga que vraiment ouais, Je suis d'accord. beau film. Moi je suis d'accord, j'ai eu du mal au début à me mettre dedans, peut-être que ça faisait longtemps, mais de les revoir, moi j'ai grandi avec, ça fait partie de mes plus grands souvenirs, à chaque fois que je les vois c'est magnifique. Et c'est vrai que le film va crescendo pour moi. C'est pas mon préféré, mais la fin moi aussi j'ai... Je suis à la salle de cinéma, Comme une merde. Ah, j'avais honte. Ouais. Ah, j'étais là, je me cachais. Et là, Ah, je te jure, j'étais au téléphone. Ouais. Ah non, j'ai chialé, bah, je l'ai dit, voilà, je suis très sensible là-dessus. Donc non, ça reste un grand film, c'est Toy Story, mais pas de 5. Je pense que là,
Franchement, si ça s'arrête là, ce serait très Ah, bien. ce serait bien. Ouais, ouais. Tout à fait. Et Tom Hanks avait promis justement bien avant la sortie en disant la fin va tous vous cueillir. On se disait mais qu'est-ce qu'il peut faire après le 3 qui était déjà au sommet du monde. C'est Et- exactement ça. et C'est c'est qu'en fait, fort. en plus, elle arrive un peu par surprise. Et je disais ça, ils sont bien foutus. Oh bah non. Non, bah non, finalement. On Excusez-moi. t'avait déjà achevé une fois. Ouais, c'est Là, vrai. ça va. Et tu sais, t'es à terre, elle vient mettre un coup de pied. C'est la Tom Hanks qui Mais ce qui est intéressant De sur ce Niro. film, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais c'est qu'on on est un peu dans la même position qu'Andy finalement. C'est-à-dire que moi, je sais que le premier Toy Story, j'avais 15 ans, donc j'étais pas un enfant, mais il y a des gens qui l'ont découvert un peu parce qu'on n'a Ouais. pas le même âge, mais un peu plus jeune. Et en fait, bah, tu dis au revoir à ces jouets-là. Et Ouais. en fait, tu es dans la même position Bah, que le c'est- gamin qui transmet c'est ses une jouets. saga quoi. avec laquelle on a grandi. Voilà, donc, c'est ça. euh, Et du coup, il y a Ah, une c'est vraie résonance tellement- humaine. C'est tellement beau. Hein, c'est- Numéro 9, dans un registre complètement différent. Et c'est même assez étonnant de le trouver si haut, Alita Battle Angel. Ah, c'est Pas cool. vu. Ah oui. Et c'est Corentin qui peut nous en parler de ce Oui. film. Bah, si vous Tu as l'avez vu pas vu, hein, c'est l'histoire d'un médecin façon un Mais peu non. professeur Tournesol, joué par Christophe Valls, qui recueille un corps de cyborg et qui. C'est comme si je racontais une blague. Putain, c'est le Ouais. L'histoire d'un docteur. Tu vas rigoler, attends, et tu ouais, vas rigoler. Il a Et l'air il- fou ce nouveau Tintin. Et il redonne vie à donc cette petite cyborg qui est jouée par Rosa Salazar, et c'était le retour au cinéma de Robert Rodriguez quand même. Oui, c'est vrai. Le film qui a pas assez marché en salle aux US, mais qui aurait pu avoir une suite. Pour l'instant, elle n'est pas du tout préparée. Moi, j'étais allé voir ça, mais alors main dans les poches, en me disant oh là là, eh ben, si je dors 10 minutes, ce sera toujours ça de gagner. Et ben au final, je dois vous avouer Il a que pas dormi pendant 3 jours Ok. après ça. Le mec Non, non. qui est ému. Oh là là. non, mais j'y allais vraiment en me disant pourquoi je vais voir ce truc-là, c'est pas trop pour moi. Et puis en fait, je me suis installé et T'as régalé. ouais, ça m'a vraiment tenu. C'est bien fait, c'est beau. Déjà, ça, Ouais, c'est vrai. ça aurait pu être un ratage complet de CGI moche et c'est pas du tout le cas. L'univers il est crédible, l'univers il est riche, t'as envie d'en savoir plus, les personnages sont pas trop clichés. Pour un truc qui tourne sur des personnages adolescents, ça aurait pu être affreux. Non, franchement, ça a été vraiment une très très bonne surprise. Donc, je sais pas si vous l'avez vu ou Et ce que puis, vous en il y a avez une pensé. très chouette héroïne aussi. Ouais. Une héroïne de L'héroïne SF est vraiment trop cool. qu'on a envie de suivre. Un petit côté Ready Player One, j'ai trouvé dans les. Bah, sans les références qui Ouais. sont balancées comme des billets de banque. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, évidemment. Non, mais dans le côté, ouais, déjà, bah, les scènes de course, enfin, la scène de course de rollerball, Ouais. ils appellent. Non, c'est Ouais. pas roller- Non, pas ils appellent exactement pas ça le nom, comme ça, mais voilà. oui, c'est. Motorball. 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 exactement. M'a un peu rappelé la course de voiture et l'esthétique des villes et tout. Et pareil que toi, j'ai trouvé ça esthétiquement vraiment réussi. Ouais, J'ai vu dans le vraiment. chat quelqu'un qui parlait du manga que Ouais, toi, en tu connais fait, bien. Il y a un animé qui était sorti dans les années 90 qui reprend à peu près la même durée de ce qui se passe du manga que le film. Mais par contre, il y a 9 tomes dans le film et ça couvre à peu près le 1-2 début du 3. Et encore, il y a des coupes. Et encore le Motorball, c'est dans le 4 aussi. C'est 3-4, Ouais, le c'est ça. Motorball. Ouais. Et surtout, il manque l'empereur du Motorball, Jashgan. Mais du coup, moi, c'est pour ça que j'y suis pas allé. Je me suis dit, je le verrai un jour sur Canal ou comme ça. Parce que j'ai peur que je suis tellement fan du matériau original de pas retrouver. Pourtant, je trouve que le casting, surtout des personnages. Ido, justement, là, le docteur dont tu parlais, et comme ça, ce sont des bons choix. J'ai un peu plus de mal sur le côté d'avoir créé des yeux numériques. Je trouve que c'était pas nécessaire. C'est comme dans le film excusez-moi, avec Rami Malek quand il joue Freddie Mercury. Bohemian Tu vas parler, Rhapsody. Ouais, Ah, ouais. c'est- tu vas parler c'était- du dentier. c'était Avec ses les vraies dents, fausses ouais. dents, c'était pas du Il n'y avait numérique. pas besoin de ça, si tu veux, pour avoir Mais la métamorphose. Là, tu t'y fais vite, en fait, les yeux numériques. Et de tout ce que j'ai vu, c'était que surtout le propos était édulcoré. Et la violence était édulcorée, bon ça c'est pour le Oui. public, ok, parce qu'entre un manga, un dessin animé et un film réaliste, bon bah il y a un monde quand même quand il faut éviscérer des gens. Mais par contre, ouais, sur le propos aussi, apparemment c'est assez édulcoré. Mm. Donc bon, voilà. Bah, tu retrouves des éléments, parce que moi j'ai lu le manga après le film, tu retrouves des petits éléments quand même qui sont pris à droite à gauche, qui remettent dans le film, mais c'est vraiment plus une adaptation donc assez libre en fait. Ils reprennent l'esprit plus que l'histoire à la lettre. Alors, il faut savoir que le film a coûté assez cher, je crois 170 millions de dollars. Il n'en a rapporté que 300-400 dans le monde, ce qui n'est pas 400. assez. Voilà, 400, mais s'il faut compter 170 plus les frais Bah de oui, com, de pub et compagnie. Donc, pas très rentable pour le moment. Donc, la seule façon pour qu'une suite existe, John Lando, maintenant que la Fox appartient à Disney, il a dit il faut que la Alita Army se mette en marche pour réclamer une suite à Disney si vous voulez avoir la suite. Surtout que le film se termine sur un cliffhanger. Ouais. Ouais, Avec c'est un ça. caméo d'un mec qui est venu quand même Voilà. 2 minutes, Clairement. clairement, disent, bah, reviens pas. Voilà. c'est Et pas la il peine. y a des trucs super bien qui sont prévus, enfin tu vois, s'ils suivent la trame générale, surtout que Exactement. après il y a Last Order, et là il y a carrément 18 tomes, donc c'est un peu moins bon. mais- Mobilisez-vous, vous avez fait changer Sonic, vous pouvez peut-être faire revenir Alita. Non, mais surtout qu'en plus, tu vois, si le film est bien noté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, mais apparemment les gens l'ont aimé. Donc ça Ouais. se trouve en DVD, Blu-ray à la télé, il aura une seconde vie et peut-être là il y aura la Bon, suite. je pensais, mais 2 millions d'entrées en France quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Donc pas ridicule du tout. Tout à fait, tout à fait.
Sur la 8e marche du podium, cette phrase ne veut rien dire. C'est En 8e position, nous avons Dragon 3, Le Monde Caché, un film qui a ému beaucoup de gens, qui, comme Toy Story 4, met un point final à l'histoire. Menro, tu avais envie de parler de ça. Effectivement, j'ai une passion particulière pour la série Dragon. Et je trouve que c'est toujours facile, quelque part, de commencer, mais c'est difficile de bien finir. Dragon 3, c'est pas le niveau de Dragon 2. Que les choses soient claires, pour moi, Dragon 2 est quasiment un chef-d'œuvre de film d'animation. Garder les choses à leur place. Mais ce film-là va vraiment plus loin, mais il n'a pas la fraîcheur, il n'a pas l'inventivité qu'a pu avoir le 2 par exemple. Donc voilà, ça reste quand même très plaisant de retrouver ces personnages et de les voir se développer. Mais il n'y a pas ce côté surprise et ça ne nous amène pas dans un endroit où on pensait pas ne pas aller. Compliqué. Double négation. C'est bien français, hein. De quoi? La phrase qu'il vient de dire, non. Mais mais non, c'est américain. Ah non, c'est quoi le film d'animation français qui ressemble à... Chasseur de Dragons. Exactement, voilà, je confonds les deux. Tout à fait. Je me suis dit. Donc voilà, c'était quand même sympa de retrouver ces personnages et de voir la fin. Mais toujours, petite note, le 2 reste, même tactiquement un peu en dessous, mais il reste vraiment bien. Et puis ce personnage de Toothless, là, de Croque-Mou, qui pour la première fois on capte un dragon en essayant de mimer les mimiques d'un chat et pas d'un chien ou d'un lézard ou comme ça. Et ça marche ultra bien avec les mèmes qu'il y a sur les chats et la popularité de ce genre de truc. On comprend pourquoi c'est des personnages hyper attachants. Et voilà, j'ai Totoro, je vais avoir un Baby Yoda, il me faut un Toothless comme peluche. Voilà. J'en ai pensé, d'un coup. Ouais. Voilà, c'est tout, c'était tout pour moi. Non, Dragon 3, je sais qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. Ouais, non, pareil que Menro, mais c'est vrai que le méchant est moins réussi dans ce film-là, même si le principal obstacle, en fait, c'est leur relation à eux et comment ils vont devoir mettre un point final à l'histoire qu'ils ont lancée en 2010. Mais voilà, comme Toy Story, il y a une vraie fin, c'est vraiment émouvant, c'est magnifique visuellement, vraiment. Je te rejoins vraiment là-dessus sur la saga Dragon. C'est super beau. Vu que le 1, j'ai pas vu le 2. C'est vraiment le Toy Story de DreamWorks en fait, même dans la façon dont le récit est mené, dans la qualité. Donc selon vous, le meilleur c'est le 2. Ouais. Ok. Oui, moi, plus le 1. Moi, Putain, plus le 1. Moi j'ai vu que le 1. Mais après, j'en avais parlé à Donald Renew qui est souvent sur le stream, c'est que en fait, j'ai passé l'été. Mes enfants ont emmené tous les DVD de Dragon, plus la série, machin. Et en fait, j'ai passé mon été avec Donald Renew, en fait. C'est à côté qui fait « Allez, viens, mon grand, on y va, mon grand, j'en peux plus. » Donc j'étais très content que Dragon s'arrête, mais pas pour les bonnes raisons. C'est quand même très, très sympa. On a parlé de Dragon, on va parler de loup. Quelle transition pourrie pour dire que sur la 7e marche de l'escalier se trouve le chant du loup, dont va nous parler Mégane, un film dans lequel il n'y a pas de loup. Ah bah non, il n'y a pas de loup. C'est un loup de mer. C'est un loup de mer. Des loups de mer, très beau. Très belle transition, ouais. Un loup de mer parce qu'on parle de Sous-marin. Oui, c'est un film d'Antonin Baudry avec un sacré casting, François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb. Pour un film français de sous-marin, parce qu'on a déjà eu pas mal de films de sous-marins depuis les années 80. Pour moi, c'est vraiment une réussite. Enfin, on sent qu'il y a des moyens, qu'il y a eu une envie vraiment de faire un bon film et un vrai travail aussi sur le son, parce que le son est super important dans ce film, puisque François Civil incarne une oreille d'or. Donc c'est une personne qui, dans le sous-marin, est capable de reconnaître tous les sons et pour pouvoir repérer les ennemis aux alentours. Et c'est vraiment un bon film de tactique, de tension. On est vraiment... tout dans la mise en scène fait qu'on se sent avec eux. Voilà, c'est vraiment... même filmé, c'est toujours de gros plans. On est avec eux, quoi. On est en panique avec eux et c'est vraiment un super film. Il y a une tension, c'est ça. permanente. C'est ça. Et on se rend compte la responsabilité qui repose sur les oreilles d'or. Sur les oreilles d'or, parce que dans un sous-marin, tu es à l'aveugle et en fait, que d'avoir un mec avec ses oreilles, tu fais peut-être à droite là. C'est quand même, assez fascinant comme job. Donc en tout cas, c'est le chant du loup qui a été un des beaux succès de l'année aussi, qui a eu pas mal d'entrées. 1,5 million. Dispo sur Canal, MyCanal. Et en fait, j'ai lu que c'est le plus gros succès en France pour un film de sous-marin depuis genre 60 ans. Donc devant Octobre Rouge, devant USS Alabama. Devant Das Boat aussi, qui est un peu la référence des films de sous-marins. Ce qui est bien. Non mais c'est vraiment la preuve en fait que même si l'idée c'est pas de se comparer, mais que oui, on peut faire au moins aussi bien que les Américains sur un genre qu'on pensait vraiment réservé aux Américains ou à Das Boat qui est un film allemand. Parce que USS et l'autre c'est
Octobre Rouge. Red Octobre October, Rouge, ouais. ouais. October Rouge, ouais. Ils sont, Tu vois, c'est ils sont- des références. c'est et quand même tu des te grands dis, films, et là, quand même, ouais, on t'as peut raison. faire différent, mais on peut faire aussi bien. C'est- Quand on a les moyens, c'est après si le film est bon, il est bon. Tu vois. Il avait tenté un petit peu un film catastrophe, le film avec Duris dans la brume, non le film. Dans la Ouais. brume, ouais. Mmh. C'est ça. Tu vois, c'était très bien fait, mais le film Mais en mal lui-même écrit. n'était pas Ouais. incroyable. Tu Ouais. vois. Mhm. Alors que là, moi, j'ai jamais entendu un mec qui a dit que le Chant du Loup était pas bon. J'ai l'impression que tout le monde a adoré ce film. Et ça Bah, fait c'est plaisir. c'est une belle surprise, quoi. C'est une belle Ouais, surprise, c'est ouais, Vraiment c'est une belle ça. surprise, ouais. C'est ça surtout. Puis c'est un premier film. Oui, plus. C'est un Puis premier. sur un En milieu plus, qu'on ouais. connaît finalement assez peu. Bah, sous-marin. Voilà. Et simplement Pas calé, pour quoi. rebondir sur ce que tu disais, parce que moi c'est un des trucs qui m'a un peu attristé parce que j'ai aussi adoré le film et les gens qui disent pour un film français c'est pas mal. Et en fait j'aime pas entendre. Ah oui, ça. alors, Ouais, bah moi, oui. C'est juste c'est pas mal, c'est bien, c'est oui, pas mais mal. voilà, Vous êtes c'est obligé de ça. dire pour un film français comme Mm. si que Non, déjà oui, ça non, dégradait le c'était- cinéma C'était français. pas l'idée, parce que moi non plus, j'aime pas cette comparaison, mais c'est vraiment une façon, tu sais, pour les gens qui justement dénigrent le cinéma français en disant une comédie française, ce sera forcément moins bien qu'une comédie américaine, un film d'action français, ce sera moins bien qu'un film américain. Tu te dis, bah regarde ça, au moins t'as la Ouais. preuve que faut arrêter de mettre dans des cases. C'était pas l'idée de. Non, non, de dénigrer. je sais bien que tu voulais pas dire ça. Sur la 6e marche de l'escalier, nous avons un autre film français, assez surprenant de le retrouver là-haut, mais personnellement j'ai aussi beaucoup aimé, donc je comprends cette position, c'est Edmond. Et c'est Ah oui. Corentin qui va nous en parler, un Ah. film sur le théâtre. Exactement, adapté d'une pièce de théâtre déjà, et ça raconte en fait le moment où Edmond Rostand, donc en 1897 comme c'était affiché dans la bande-annonce, est en panne d'inspiration et à la suite d'un espèce de quiproquo, il se retrouve à devoir écrire une pièce un peu en catastrophe et ça va accoucher d'un chef-d'œuvre qui est Cyrano de Bergerac. Voilà. Et donc on suit Thomas Oliveres, c'est lui qui joue Edmond Rostand. Et puis il y a un casting sympa. Là, on vient de voir Dominique Pinon. Il y a Olivier Gourmet, Légal, Olivier. qui est toujours formidable. Il y a aussi Mathilde Mathilde Seigné qui joue une grande actrice de théâtre, tout ça. Et moi, je n'ai pas vu la pièce. Je crois que Menro pourra nous en parler juste après. Mais j'ai vraiment accroché à ça parce que c'est un film en costume, donc c'est ambitieux. Et en même temps, ça ne cherche pas à acheter de poudre aux yeux, à essayer d'en mettre plein la vue. Il se trouve que ça se passe à une époque, donc les gens sont en costume, mais c'est un film qui reste très terre à terre et qui reste très prenant. Et en plus, tu as envie de voir les coulisses de la création d'un chef-d'œuvre. C'est ce qui fait bouger la moitié des biopics du cinéma américain, que ce soit pour des disques ou pour des films. On veut savoir comment sont nés les plus grands disques, les plus grands machins, les plus grands chanteurs. Bah là, c'est sur un sujet français et j'ai vraiment trouvé ça super. Voilà. On pourrait dire que c'est une sorte de Shakespeare in Love français un peu. Moi ça m'a Ouais, beaucoup ouais, rappelé clairement. Shakespeare in Love. Oui, parce c'est qu'il vrai. s'inspire en fait de L'auteur ce qui qu'il y a voilà, autour de qui- lui. Oui, voilà, l'auteur qui exactement. découvre. Et ce qui est assez rigolo en fait quand tu vois ce film là, c'est déjà, tu disais c'est une pièce de théâtre mais ça fait pas théâtre filmé, parce qu'en fait le réalisateur Alexis Michalik, en fait, il voulait faire un film mais on lui faisait pas confiance, donc il a fait une pièce de théâtre pour montrer ce que ça pouvait donner et ensuite il a pu faire ce film. Donc c'est assez rigolo en Oui, fait quand d'accord. tu vois aussi le sujet du film, c'est qu'en fait c'est comment tu crées une œuvre. Des fois tu passes par des biais détournés et ça rend le film encore plus intéressant. Et donc toi tu as vu la pièce. Effectivement, moi j'avais vu la pièce il y a quelques quand elle dans la première série de représentations et c'était très rafraîchissant effectivement d'avoir ce ton-là autour de Cyrano. À chaque fois, Cyrano ça fait partie des classiques que plein de générations ont eu à l'école. Moi personnellement, c'est une œuvre que j'aime énormément parce que il y a la précision d'écriture et la façon de parler très chartière qui se mélange. C'est comme quand tu as une maison ancienne et que tu la retapes en moderne. C'est-à-dire que si c'est fait avec du goût et du talent, tu obtiens quelque chose de somptueux. Et dans l'écriture, c'est là où moi je me retrouve. Et comme j'écris pas mal en ce moment, je sais que j'ai tendance à tout le temps avoir cette notion de faire des grands écarts entre quelque chose d'ancien, quelque chose de nouveau, essayer de prendre un peu le meilleur des deux mondes. Et je ne suis pas Edmond Rostand, hein, bien sûr, mais il y a J'aurais quelque cru. chose de vraiment jubilatoire, en tout cas dans la pièce. C'est que je voyais toutes les générations se retrouver quelque chose d'eux-mêmes, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Cyrano, c'est l'un des premiers véritables chefs-d'œuvre qui bousculait les foules et qui a vraiment fait des raz-de-marée dans les théâtres. C'est un peu j'ai envie de dire, le Avengers français, avant les médias, avant tout ça. Donc voilà, c'est un truc, je pense, qu'il faut garder en tête. Si vous ne l'avez pas lu, essayez de le lire. C'est compliqué, ça coûte 2 balles, hein, donc voilà. Mais surtout, essayez d'aller le voir. Et ça peut peut-être passer par voir Edmond d'abord. Ouais, tout à fait. Voilà. Beaucoup aimé ce que tu as dit sur l'image retapée à la maison. Là, t'as vu ça Non, mais ça m'a. Je suis retourné, j'ai fait. Hey, Non pas que je sois pas habitué à ta magie, mais non, mais c'est vrai. Je trouve ça très beau. Moi Ça j'aime m'a- bien l'architecture. Ouais, non, mais et c'est des Et bien après ça fait un bon complément Bien avec trouvé. le film avec Depardieu aussi. tout à fait. Ah. Tu peux revoir avant ou après. Et la pièce avec Francis Huster.
J'allais voir. Et je suis Et la bien pièce avec placé. Belmondo. Et Villermoz. Et la chanson rock. Et Virmoz. Et je suis bien placé pour parler de gens qui ont un grand nez. Hein, j'ai tout à fait habilité. Ah, je suis là aussi. Je suis là Ouais, aussi. on est là. C'est donc Edmond qui est 6e selon les spectateurs des meilleurs films de l'année 2019. On rentre maintenant dans le dur, dans le top 5. Dans le top 5, alors un film qui n'a pas forcément ultra cartonné, qui est sorti en fin d'année, Moins mais d'un million. qui voilà, moins d'1 million d'entrées, mais qui a quand même généré pas mal de très bons échos. Des échos de bruit de course, puisque c'est Le Mans 66 qui est Ouais. 5e meilleur film de Je peux plus l'année. aller le Et voir. qui vient de passer le million d'entrées. Ah bah justement. Ah, bah, il l'a Ouais. fait. Ah, Exactement, vous Ça y avez est. vu, il y a eu un drapeau damier qui est passé. Ah, il a passé la semaine. Ok, oui, vraiment, je suis assez content d'ailleurs que le film soit donc qu'il marche en salle, qu'il marche dans le top spectateur, et parce que c'est un film vraiment intéressant et vraiment dès la sortie du film, je l'ai comparé beaucoup à Rush, le film de Ron Howard, pas pour l'histoire, mais plus pour le côté. Si t'aimes pas les histoires de voitures, les courses de voitures, c'est pas grave. C'est pas t'aimeras grave, voilà, quand même c'est le ça. film. C'est ça. Parce que finalement, en fait, le milieu dans lequel ça se passe, c'est vraiment plus un décor que le sujet du film. Donc le film, en fait, raconte la façon dont Ford s'est associé à des indépendants pour concurrencer Ferrari aux 24 heures du Mans, parce qu'à l'époque, donc dans les années 60, Ferrari, c'était une hégémonie aux 24 heures du Mans, donc Ford a voulu concurrencer ça. Et voilà, donc ça raconte un peu, c'est un peu une success story, qui est intéressante aussi parce qu'en fait, tu peux la lire en remplaçant le milieu des courses automobiles par le milieu du cinéma. Il y a notamment une scène où en fait Ford pense d'abord à racheter Ferrari, en sachant que le film est sorti, c'est un film Fox qui a été racheté par Disney récemment, qu'il y a un propos assez amer sur la façon dont les gros se servent des plus petits pour leur profit. Donc le film en lui-même est bien, il est assez classique dans sa narration, dans la façon dont il est fait, les scènes d'action, les scènes de voiture sont très bien filmées, les acteurs sont super. Et en plus, il y a une seconde lecture qui en fait vraiment quelque chose de très intéressant et qui justement le fait sortir du côté course de voiture qui peut rebuter. C'est ça qui Vraiment, m'intéresse. Ouais. voyez-le si vous pouvez, ça dure 2h30, mais pas vu. je pense qu'il n'y a pas grand-chose à enlever dedans. Il y a le Punisher. Il y a le Ouais, Punisher c'est qui est un Bertal petit est rôle là. aussi, ouais. Ouais. Christian Bale est super, Matt Damon a un personnage qui vraiment se révèle au fur et à mesure du film. Et puis tu ressens vachement la vitesse aussi dans les scènes de voiture. Et ça c'est assez rare parce que la mise en scène, le montage, tout est bien foutu. Mais tu as dit, alors je l'ai pas vu, j'aimerais le voir, c'est la guerre entre les deux constructeurs qui m'intéresse. Ouais. Pas forcément les courses, et moi je me rappelle, j'avais vu Driven. Oui, alors Avec voilà, Stallone, c'est pas Il n'avait pas régalé. Voilà. Voilà, mais ça, franchement, Jour de tonnerre. Jour de tonnerre, oui, ok, autre chose. Mais Mais non, ça, il y a quelques détails techniques aussi pour que Oui. tu comprennes comment fonctionnent les voitures qu'ils construisent, parce que des fois, tu vois, ils sont obligés d'alléger un petit peu la voiture pour gagner en vitesse, mais ce Ouais. n'est pas un truc qui est réservé uniquement aux fans de voitures. non, c'est ça qui. Le tout petit reproche, moi j'ai adoré le film vraiment comme toi. Le tout petit reproche, si on veut être un peu pinailleur, c'est que c'est encore un film où, ce moment-là, où nous les Américains, on leur a bien mis aux Italiens, aux Européens. Enfin Ouais. voilà, il y a un petit côté comme ça vers la fin. Ouais. qui est un petit peu saoulant, Mais Ford n'a pas une très belle image aussi dans le film. Donc il Oui, tempère un peu quand même ce Ouais, ouais. côté America First. D'accord, donc le film est 5e meilleur film de l'année 2019. Et il est À la encore en position salle. numéro 4, Mm. Genius a, J'ai- a rattrapé ce film il y a peu, il était tout foufou, il en a parlé la semaine dernière, c'est évidemment Parasite, qui Oui. échoue aux portes du top 3, étonnant, selon les spectateurs. Ah, Voilà, Parasite qui est l'un des succès de l'année. Ouais. On en a parlé tout à l'heure à travers le prisme de la famille. En quelques mots, si tu peux dire pourquoi il faut revoir ce film. Pourquoi ? Parce que c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Voilà, c'est une surprise. C'est à la fois un film, un film d'horreur, un film drôle, un film sur les classes sociales. C'est créatif, c'est ultra bien joué. C'est tout l'art du cinéma coréen. C'est pour moi, je l'ai mis, je dirais tout à l'heure, c'est pour moi le film de l'année. Devant tout, c'est absolument magnifique et voilà, ça s'est vu, un Palme d'Or à Cannes. Un grand succès en France. Il y a plusieurs messages dans le film. Il y a une fin absolument incroyable. Le film aussi monte crescendo. Tu te dis, mais ça commence par un film. En fait, c'est quoi ? C'est un film drôle ? C'est quoi ? C'est Un thriller. un thriller. Ouais. C'est pas une comédie. Sort des cadres. C'est tragédie. Hein, ouais, il sort des cadres. Sort des cadres. C'est absolument Il mélange fou. tous les genres, ouais. Ouais, il mélange tous les genres. C'est magnifiquement joué. C'est magnifiquement filmé. Et voilà, c'est à voir tout simplement. Tout Ça sort de simplement. nulle part. hein, Simplement. On a franchement. quelqu'un qui nous demande si tu peux faire le pitch de Parasite. Je pense qu'il vaut mieux en savoir le moins Non, possible. oui. C'est Oui, juste non. une famille pauvre qui Ouais, s'incruste il s'incruste dans dans une une maison de famille riche. riche. Voilà. Faut pas Et en c'est dire en tout. plus, parce que C'est chaque minute on est surpris. Voilà. Et voilà. Faites Mais ça. c'est que tout marche dans ce film en fait. Tout, C'est, du début à la c'est fin. un cas assez rare. Et en fait, ça change de genre à chaque fois. Je dis, ça passe à comédie, thriller, Ouais. film d'horreur, film machin. Et C'est brillant. C'est juste brillant. Dès que tu te dis, là, il reste une heure, là, mais on a fait le tour, et là, paf Ouais. Ah non, c'est fait, oh merde, il n'y a plus qu'une heure. Ah oui. Et puis ça fonctionne encore en plus. Quel film. Tout Quel à fait. film. Et j'avance un tout petit peu sur Parasite parce qu'on va en reparler dans vos tops personnels, je le sens. Je remets Donc, une couche. voilà, je sais que vous allez en remettre une couche, donc c'est pour ça que j'avance un petit peu. Numéro 3, là, là, il y a un podium. On le sait, il y a Ah, 1, 2, 3 sur la troisième marche du podium. Il y a Hors Norme.
de Toledano Nakash, porté par Vincent Cassel. C'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi aussi. Mégane C'est pour toi avait aussi. été D'abord. très ému C'est par d'abord. ce film. Tu Oui. nous en avais parlé à 2 reprises déjà, puisque Oui. tu l'avais vu en avant, au C'est Club vrai. 300 Allociné. Tu t'en avais reparlé au moment où il sortait en salle. Et donc, tu es Exactement. toujours aussi ému et touché par ce film. Bah oui, je trouve que c'est super qu'il soit dans ce top. Donc, nouveau film du duo Toledano-Nakash, où on découvre un nouveau Vincent Cassel, vraiment Ouais. D'accord. complètement aux antipodes des rôles qu'il avait avant, et un duo qui forme avec Reda Kateb, qui est vraiment génial, dans un monde qui est très dur, mais en même temps très humain. Et je trouve que le film arrive bien à ressortir cet équilibre entre vraiment la dureté de ce qu'ils peuvent vivre et l'humanité qui en ressort, parce que les deux incarnent des personnes qui se donnent à fond dans l'associatif et qui vont aider des personnes autistes à s'intégrer dans la société. C'est inspiré d'une histoire vraie. Les Toledano et Nakash connaissent très bien les personnes dont ils racontent la vie, en fait, puisque à la base ils avaient fait un court-métrage pour la petite anecdote, qui s'appelait On devrait en faire un film. Ils ont réussi des années plus tard à en faire un film. Et donc c'est vraiment un super parcours pour cette histoire. Et je suis très contente pour eux que le film ait eu autant de succès. 2 Comme millions on dit, Meg, on ne tape pas sa mère. On ne tape pas ça. Tape pas sa mère. Joseph, évidemment pour Joseph. Hors norme, le numéro 3 sur la 2e marche du podium, 2e meilleur film de l'année. Alors, juste pour préciser, je vous ai pas donné les notes, mais ça se joue à des 0, quelque chose. C'est vraiment des films qui sont tous très très proches, entre les 4,4, 4,3 sur 5, donc c'est quand même du très très haut niveau. Nous avons Joker. Joker. Qui partait un peu avec un bras dans le dos et un gros boulet au pied, puis au final qui a surpris tout son monde. On l'a vu tout à l'heure dans ton jeu aussi, Martin, c'est l'un des plus gros succès de l'année et même le plus gros succès d'ici Comics. Menro, on valide Joker aussi haut? Eh bien, effectivement, c'est pas étonnant de le retrouver sur le podium, en tout cas, de la rédaction Allociné. Je pense que tout le monde... Des spectateurs aussi. Des spectateurs, des spectateurs Allociné, excuse-moi. Je pense que sur le stream, les gens seraient assez d'accord pour que le Joker figure en tout cas dans les films notables de l'année. Est-ce que c'est le meilleur film de l'année? Peut-être pas, mais en tout cas, est-ce que c'est un film marquant et important? Je pense que oui. Quand on voit le traitement et l'industrie Marvel, c'est bien d'avoir un contre-pied aussi. C'est bien que ça vienne du rival éternel de Marvel qui est DC Comics. Et quel personnage autre que le Joker pouvait avoir à lui seul, sorti de toute mythologie autre que la sienne propre, porter aussi haut un thriller psychologique au final et social. Donc je trouve ça intéressant, ça résonne d'autant plus qu'on traverse une période un peu chaotique, nous aussi. Voilà, on peut se dire il suffit d'une journée, peut-être pour certaines personnes, pour partir en live. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé aussi voir un réalisateur qu'on voyait régulièrement sur... faire des films un peu potaches, un peu humoristiques ou comme ça, comme The Hangover, Starkey Hutch. Very Bad Trip ou Starkey Hutch. Et tout d'un coup, qui arrive à sortir un truc comme ça me rappelle l'un des frères Farrelly avec Green Book. Qu'à un moment, ces gens-là ont aussi des choses à raconter, et apparemment celui-là, il le portait depuis pas mal de temps. Donc voilà, je trouve que c'est... une belle démonstration qu'on peut faire autre chose avec des personnages de super-héros et qu'il faut faire une vraie différence entre la forme et le fond, et que les cultures geeks, elles sont là pour ça aussi. C'est que dans un film comme Le Seigneur des Anneaux, par exemple, l'important c'est pas qu'il y ait des dragons, c'est qu'on puisse battre des dragons. Et là, c'est un peu la même chose, mais rattaché à une autre forme et à une autre idéologie. Aujourd'hui, c'est Bernard Pivot. Il sort d'où là? nous fracasse. Je les ai travaillés. Mais c'est ça en fait, c'est que c'est geek qu'il faut prendre les gens pour des cons. Et la grosse surprise pour moi avec ce film, c'est que ça marche autant. Parce que quand on est sorti du film avec Yuan, on s'est dit c'est très bien, mais c'est un vrai film d'auteur. Et il y a sûrement des gens qui vont aller le voir et se dire bah non, attends, c'est chiant, il n'y a pas d'action. Et du coup, le film va être très apprécié, mais pas marcher comme un Avengers. Et ben non. Donc ça prouve ce que tu dis, qu'en plus, tu peux faire des films intelligemment faits autour de la culture pop et qu'en plus, ça peut marcher. On l'a dit, sans spoiler, les scènes où ça part un petit peu en couille, c'est vraiment vers la fin. Tu vois, Bien sûr. le film, c'est un trait social, tu vois l'évolution d'un mec. Et 5,5 millions d'entrées, c'est quasiment un Avengers. C'est vraiment vraiment... tourné dans une rue dégueulasse. 1 milliard. Globalement. Et quand tu vois que les Dark Knight n'ont pas fait plus de 4 millions d'entrées, alors que vraiment ils ont été encensés de la même façon, Tout à fait. il a réussi un sacré truc. C'est beau. Est-ce qu'on a une minute? On va la prendre. Juste très rapidement. Je crois qu'elle est aux toilettes. Ouais, moi aussi. On avait parlé de la théorie des chiffres, qui était finalement peut-être un compte à rebours. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette théorie?
la On est passé réponse est des non. minutes. Voilà. Parce qu'on attend Ouais. qu'ils sortent en vidéo pour pouvoir vraiment la vérifier et pour voir si c'est pas un jeu de cartes et qu'il n'y a pas un king, Ah, c'est queen ça. Ah et oui, c'est valet vrai, qui se cachent jeu dans de le, cartes, exact. Ok. qui se cachent dans le film. Si vous ne comprenez pas de quoi on parle, je vous engage à aller voir les replays des dernières émissions. Tout à fait. Et moi, je voulais juste ajouter un truc, mais là, c'est très très personnel. En 2018, j'en pouvais plus de l'expression en mode, et là, j'en peux plus de l'expression surcoté. Arrêtez avec cette expression, ça me saoule, ça ne veut rien dire. J'ai vu des gens qui disaient Joker surcoté, je vois ça passer tout le temps. Surcoté ne veut rien dire. Donc, dites autre chose. Voilà, c'est tout, c'est juste personnel. Et régale. Et René est pas content. Bon, régale alors. Non, régale, on va Régale, bien ça. On aime bien, régale. On va passer au numéro 1, puisque évidemment tout le monde s'interroge. S'il n'y a pas de Joker, s'il n'y a pas Parasite, quel est le film numéro 1 ? Eh bien, figurez-vous que c'est le film qui avait un petit peu, on va pas dire par défaut, mais mis tout le monde d'accord aux Oscars. Mhm. C'est Green Book, meilleur film Ouais, de l'année Green Book. aussi selon les Dont spectateurs. tu parlais justement il y a quelques Voilà, instants. 4,5 sur 5, porté par Viggo Mortensen et Mahershala Ali, réalisé par l'un des frères Farrelly. Et Martin, alors toi, on en avait parlé avant en préparant, tu n'es pas tout à fait d'accord avec la position du film, Position, c'est-à-dire. que ce soit le film de l'année. Ah oui. Non, moi j'ai quelques réserves sur le film. Tu penses qu'il est surcoté, ce film? Voilà, je vais pas le dire. Je voulais pas qu'on Le se mot passe. surcoté, surcoté. Il est con. Oui, donc Green Book, je pense que tout le monde l'a vu, a priori. Non, j'ai pas. Non, tu l'as pas vu. Ah, j'ai honte. Oscar du meilleur film, numéro 1 chez les spectateurs hallucinés. Donc très rapidement, l'histoire de Frank, joué par Viggo Mortensen, qui va devenir le chauffeur et un peu l'homme de main, enfin l'homme à tout faire dans le film de Don Shirley, le docteur Don Shirley, qui est un pianiste virtuose, et ils vont parcourir pendant 2 mois les États profonds du sud des États-Unis pour la tournée de pianiste de Don Shirley. Et le cœur du film, donc, c'est les problèmes de racisme auxquels vont être confrontés ce genre de piano. Donc l'intention est louable, évidemment, de dénoncer cette période et les rapports très difficiles qu'a pu connaître ce pianiste, parce que c'était une histoire vraie. Mais j'ai trouvé ça un peu aseptisé sur l'ensemble, avec des traits un peu grossiers, notamment par exemple Viggo Mortensen dans une scène du début qui est montrée comme extrêmement raciste, avec la scène des vers, et qui très très rapidement devient très bon ami et qui n'a plus aucun préjugé. Donc c'est très louable pour le message, c'est un beau message passé, mais au niveau du cinéma, j'ai trouvé ça un peu aseptisé. Voilà. Sauf si on le prend comme une fable. C'est un beau film à Oscar en fait finalement. Ouais. Parce qu'en plus avant ça, elle avait reçu le prix du public au Festival de Toronto. Vraiment, c'était déjà un message et en fait l'Oscar derrière, c'est un peu ça a C'est un peu la une suite logique logique. finalement. Oui, mais on sent justement que c'est vraiment, c'est ce qui revient dans beaucoup de critiques un peu négatives. C'est un film qui a été fait un peu pour gagner l'Oscar et qui n'a pas pris trop de risques. Ça aurait pu être un peu plus punchy, dérangeant. Ouais. Voilà. Et j'ai un ami qui m'avait fait remarquer en fait que tu peux voir aussi le film sous le, alors il y a le prisme du racisme évidemment, mais sous le prisme de la lutte des classes. C'est-à-dire qu'en fait le personnage de Mahershala Ali, qui lui est beaucoup plus éduqué que celui de Viggo Mortensen, et si tu le regardes comme ça, c'est-à-dire qu'il le prend vachement de haut, bah, ça rend le film un peu plus profond que juste le côté feel good movie Oui. sur le racisme, c'est pas bien. Après, je reste d'accord avec Oui, toi non, sur je le côté, c'est un bon film, peut-être pas le meilleur de l'année, même pas le meilleur de l'année pour moi. Mais voilà, le côté lutte des classes, en fait, ça ajoute un peu au c'est des propos. filles. Mais même C'est- ça, c'était un peu gros. J'ai trouvé ça un peu gros aussi, même dans Oui. ce rapport-là, où Viggo Mortensen est vraiment un gros rustre dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses expressions. Bon, après, je trouve qu'il joue hyper bien dans le film, hein, ça, au niveau des acteurs. C'est il y a- Bigot. Et c'est Voilà. les films qui Ah, rassemblent quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup Ouais. plus familial qu'un Joker ou qu'un Parasite. C'est-à-dire que ça a peut-être bah, d'ailleurs ça a c'est fait sûr moins que là- d'entrées ça a fait moins d'entrées qu'un Joker, mais au final tu peux le montrer à n'importe qui. Green Book, à peu Ouais. près. Enfin, Ouais, non, une mais fois clairement, passé ouais. un certain âge, tout le monde peut le voir. Bah, même- Joker, tu le mets même à pas l'école. devant n'importe quels yeux non plus quoi. Donc voilà, je pense qu'il a bénéficié de ce côté rassembleur et que du coup les notes en ont été gonflées aussi. Certainement, ouais. Tout à Après, Et puis c'est un feel good movie, donc c'est le genre Oui. de truc tu sors, tu mets une super note parce que tu es dans un Ouais, bon un état bon d'esprit. mood. Ouais. clairement. Voilà, c'était en tout cas le top 10 selon les spectateurs. On va passer d'ici quelques instants à vos tops personnels. Juste avant, je vous donne quand même le flop 3. C'est toujours marrant. Ah oui, Pire film de ah l'année, bah on oui, aime On bien. aime bien, drôle, on aime ça. bien. Ça Donc, régale. je me suis basé aussi sur 2000 notes pour quand même être Ouais. juste par rapport à ça. Et donc, assez surprenant, en Je tout cas, l'ai, le hein. numéro 3, The Dead Don't Die. Bah oui. Voilà, Ouais. qui était quand Ah, même de Jeremy. qui était assez raté, mais de le trouver si bas. Ouais, si bas. Voilà, Ouais, troisième ouais, pire Franchement, film de l'année. surprenant, ouais. Ouais, pas vu non plus. Surprenant. Parce qu'il est- Ensuite, nous avons Tanguy le Retour, qui était là pour le coup un retour là, oui. raté. Moi, c'est vrai. On se peut-être dur, souvient hein. non, avec tristesse du coup qu'ils avaient réussi sur Tanguy numéro 1 Peut-être en dur, contre hein. programmation Oh, du Seigneur s'il des te plaît. Anneaux. Oh, je l'ai pas trouvé mauvais. Ah, c'est. enfin, si, J'étais diverti. Autant je suis pas
d'accord sur la Je suis un grand fan de Tanguy numéro 1, je peux te dire que... Quand il parle chinois, il me régale. Il appelle ça- Justement, il y a Et le film de l'année, et celui-là il est pour toi, c'est All Inclusive. Alors oui, voilà. alors 150%. Et Dieu sait que je ne suis pas difficile. C'est presque, je dirais, une honte. Hein. Et dire que tu voulais m'amener voir ça, dire. putain. Je suis allé, heureusement que c'est Maxime Girassi qui a payé. On a payé 14 € pour voir ça. C'est honteux. Tu me donnes une caméra, je fais mieux. Je te jure, en une semaine, c'est inadmissible. Mais déjà, on te donne Photoshop, tu fais Inadmissible. mieux que ça. On donne un iPhone, tu fais mieux. Quand Non, on mais a noté attends. les films pour la rédaction à la Sunis, c'est le seul film pour lequel j'ai mis 0. bah C'est vraiment Il n'y a un truc rien. que je me suis dit, Autant- je ne peux pas soutenir même de mettre 1 à ce Même truc-là, si c'est moins pas bon possible. comme 3-0, ça C'est passe un affreux. peu. Il y a des trucs, voilà. Ça, c'est horrible. Ouais. Et ce qu'il fait de Thierry Lhermitte et Balasco dedans, Ouais. ça me honteux. débecte. Et en même temps, ça te donne envie de le voir. Non, Dit comme ça. même s'il n'y a rien. surcoté. C'est un petit peu surcoté. Merci beaucoup, chers amis. Avant de retrouver vos tops personnels, on va prendre C'est 5 ignoble. petites minutes pour vous donner quelques conseils cadeaux de Noël. Ils sont juste là. On n'a pas vraiment de jingle cadeau de Noël, donc ça va être un jingle chronique, j'imagine. Jingle. Régale. Comment Non. Non, c'était avant. 2009. Ah, Alors, excusez-nous, nous avions un débat en plateau pendant le jingle. Parce que ça me fait Alors, penser à. quelques petits conseils cadeaux de Noël, parce que Noël, c'est dans quelques jours, hein, et vous êtes peut-être à la bourre, vous savez pas quoi vous faire offrir ou quoi offrir. On a un petit peu ramené ce qu'on a reçu cette année qui nous a semblé pas mal. Donc, premier, voilà, ça vient de sortir. Ça, c'est Je le veux truc bien chaud. le voir celui-là de près. Regarde, Normal. alors voilà, tu vas pouvoir le Si, voir. c'est- Et normalement, on a une petite bon animation qui montre ce qu'il y a dedans. Regardez ça, cette animation Oh, magnifiquement c'est très faite. bien fait. Regardez, il y a un album Ah, de c'est Mad beau. Magazine Bien fait. Génial. qui a été fait spécialement pour le film. Il y a un vinyle Ah, yes. et il y a une affiche collector de Opération Il y a un Dynamite. épisode, il y a un livret de Mad. on fait ça. Il y a un livret de Voilà. Mad. Montre-nous ça. dessiné. Voilà. Alors T'en as deux, là les Blu-ray sont pas T'en dedans as parce deux qu'on est en train de les regarder. Mais en tout cas voilà, donc ça c'est Ah, il est sorti. Je crois que c'est une édition spéciale Fnac. si je me trompe pas. J'ai Ouais, tous les exclu. temps en coffret chez moi et Et je pense que... Ah ouais. elle est vraiment quali. Bah, Voilà, pour l'avoir eu obligé. dans les mains, c'est un Eh. très joli. À nous. Voilà, il y a Condition. 6 autres scènes coupées, évidemment, plein de bonus et tout ça, mais comme on savait que Quentin Tarantino avait filmé beaucoup de choses en plus, et on voulait vous montrer cette scène-là, voilà, que l'éditeur Ah, du il- DVD Blu-ray nous a autorisé à diffuser, simplement parce que voilà, c'est un petit clin d'œil aussi à Luc Perry qui nous a quittés. Qui avait une scène dans le film, et donc là ça montre qu'il avait tourné d'autres scènes, et notamment celle-là. Donc voilà, donc ça c'est le coffret Once Upon a Time. Ce que nous avons par ailleurs, on en avait parlé dans l'émission, le coffret La Cité de la Peur, avec dedans un jeu avec des questions pour s'amuser, à l'apéro, autour du foie gras, des choses comme ça, même si on mange plus de foie gras, parce que c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors j'ai pas réussi à le récupérer, mais on a le coffret Denis Darko. Pour l'avoir eu dans les mains, Ouh. voilà, à cause des grèves, on n'a pas pu le ramener de la maison. Mais on peut vous dire que c'est un très très bel objet, édition collector du film. En termes de bouquins, on peut vous recommander ça, Oh là, Histoire il est là. de la science-fiction par James Cameron, dans lequel Monsieur James Cameron a rencontré plein de gens qui ont fait la C'est science-fiction. formidable. Ah ouais. Guillermo Je del l'ai pas Toro, encore George tout à fait Lucas, fini. Christopher Nolan. Ça. C'est On aime passionnant. ça. On aime, on valide ça. C'est Ça, passionnant. ça a l'air incroyable. Ça a l'air vraiment très cool. Très bon Quel génie. bouquin aussi, d'après une histoire de C'est Stephen vraiment- King, où deux journalistes, donc Mathieu Rostac et François Co, ont regardé tout ce qui a été adapté de Stephen King. Et ça Ah fait ouais. un paquet. Et Et du ça fait boulot, un paquet, ouais. hein, Et ça voilà. va Donc, pas être une partie des rigolades voilà, tout le temps. et pas juste un épisode, ils sont tapés toutes les saisons de tous les films et Ah pour ouais. pouvoir les Tout le noter, temps. les J'ai analyser. vu Dans les hautes herbes Voilà. qui est sorti Ah, sur tiens, Netflix il y a alors pas longtemps. C'est pas la meilleure adaptation de Ah. Stephen King. Parce que j'hésitais, mais du coup, Quel Sur les hautes herbes. Dans les hautes Dans les herbes. hautes herbes. Oh Ouais, non, moi il j'ai y a- pas trop aimé. Alors, moi, je reste focus sur mes cadeaux, hein, excusez-moi. Oui, pardon. Excusez-nous, Père Noël. Alors, un truc un peu étonnant, alors peut-être que ça sert juste professionnellement, je ne sais pas, mais je trouve la démarche assez rigolote, l'encyclopédie des répliques de films. Ah, c'est vachement Ah, bien. c'est pas mal. Donc en fait, c'est le deuxième tome, par exemple. Alors, c'est au Ah, hasard. voilà. Ah, oui, oui. Je tombe sur orgasme. Ah. Je sais pas pourquoi. J'ai eu un orgasme avec l'homme que j'aime. C'est pas une chose à dire à sa mère. T'en as déjà eu un, toi? Dans mon temps, ces choses-là ne se faisaient pas. Le lien sacré. Voilà. J'aurais pas eu C'est ça. par thématique. C'est par mots-clés comme un ça. dictionnaire Par et vous mots-clés, ah, trouvez c'est génial. des répliques de films en rapport. Et il y a Trop deux bien. tomes. Voilà, je le passe de l'autre côté. Ouais, vous ouais, pouvez- ouais, voilà. ça va. Mais Je dois Mais- avoir mais- le premier, moi. mais- Vous petite pouvez les lire après. Alors, il me reste 3 minutes Petite avant qu'on star. passe à vos tops. Je me dépêche. Tu veux quoi comme Nous avons également Non, choisis un le mot. cinéma de Claude Un mot Zidi que toi tu Ouais, as lu. Un mot. Il est Exactement. là. Ça c'est pour Fou, toi. insolent, facétieux. C'est pour toi, Genius. Oh, Claude Il est beau. Zidi, attends, il régale. Donc voilà, en tout cas, un portrait de Claude Zidi. Lévi Si et vous avez Goliath. aimé Irishman, vous pouvez compléter par J'ai tué Jimmy Hoffa, qui est donc le bouquin Quel qui a wesh. inspiré le film Ouais. de Martin Scorsese et donc les déclarations de Frank Sheeran. Ah, il y a la- Et sa l'animal avec version, Benito. en tout cas, on ne sait pas si c'est Ah la oui, vérité, le mais bouquin sa est top. version sur l'assassinat de Jimmy Hoffa. Alors, Megan On peut aussi Attends. vous recommander, je viens de le finir il y a peu, Star Fiction pour les gens qui aiment Star Wars, une BD assez rigolote par Philippe C'est Glacial. pour moi, ça. C'est l'histoire de George Lucas qui veut vendre son Philippe scénar Glacial. et c'est racheté par un réalisateur de films porno qui lui dit pas que c'est un film porno. Et donc en Ah, fait c'est c'est le drôle. tournage de Star Wars version film pour Ah adultes, ouais. et alors que George Lucas n'est pas au courant. Elle est Et c'est- géniale. Donc Et c'est c'est assez flux sympa. glacial, évidemment. Mais c'est fluide glacial, Ah c'est ouais. très T'as sympa. du chien pour un chat. En termes de BD,
Olivier et compagnie. En termes de BD, nous avons aussi Stranger Things qui est sorti cet été. Il faut que je le mette là. Voilà, Stranger Things. Alors qui a la particularité, c'est un peu comme si c'était un spin-off puisque ça vous raconte ce qui s'est passé pendant la saison 1 quand Will est dans l'Upside Down. Ouais, c'est Voilà. de son point de vue. Voilà, le point de vue Et de la Will BD et, est voilà, super. et ce qui se passe de ce point de vue-là. Et donc, c'est vraiment centré sur un seul personnage et c'est assez étonnant comme œuvre. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Évidemment, on vous en a parlé. Génération Vidéo Club, Allociné. Très 100 bien. films c'était bon. des années 90, comédie romantique, c'était bon rom-com, 70 comédies romantiques décryptées. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Voilà, il y a le jeu Pictit qu'on avait reçu qui était très sympa, je vais l'offrir à Martin. Avec En plaisir. gros, vous prenez des petites cartes avec des logos dessus et vous devez faire découvrir Pas mal. des films. Ah, C'est ok. long, ça. Ah, c'est pas mal, je, ça, je- ouais. J'aime bien. je te l'offrirai juste après. C'est gentil. C'est un Et truc si en jamais mode vous ancêtre voulez des sortir, emojis. parce qu'on peut aussi Ouais, sortir pour c'est Noël, vous pouvez aller au Bus Palladium. Vendredi, il y a le dernier quiz de l'année. Tout à Bus fait. Palladium à Paris. Il y a la photo maintenant Voilà. de Ah l'endroit. ouais, c'est ça. Ouais. C'est C'est dit beau. avec Quel Griezmann. plaisir. Ouais. Il y a tout Petit, regarde. Cette émission est bien faite. Bon, d'habitude, je précise qu'il y a un peu plus de monde que ça. Voilà, en fait, il n'y a que Martin tout seul. Il vous accueille. Mais ça se passe dans cet endroit. C'est exactement là. Et c'est très chouette. Merci pour. Donc la dernière magnifique. de l'année est vendredi, et sinon ça sera le dernier vendredi du mois de janvier qu'on pour la s'amuse. prochaine. Exactement. C'est un bouquin Euh, caché, je ne sais pas si vous voulez en parler, mais oui. un petit bouquin. Oui, j'ai oublié, mais c'est pas très grave. Chez moi. Ah ouais On pouvait aussi vous chiant, conseiller franchement. Panic Room. On en avait parlé avec Mégane notamment, avec Laetitia, avec Shaima. Vous vous souvenez, c'est cette expérience interactive. Ah Donc, ça oui. se passe à Paris, près de Bourse, où en fait on vous plonge presque dans un Silent Hill en vrai, où vous avez les yeux bandés. Et ce sont vos copains qui vous dirigent grâce à la caméra que vous avez Ouais. sur le crâne. Et toi, vous, on t'entend pas. et vous croisez des trucs bizarres. C'est très flippant. C'est un Ça doit truc être bon, très ça doit être bon, flippant. ça. expérience de 2 entendra heures pas qui fait crier. peur. C'est Et exactement pour ça. terminer, un tout petit peu d'autopromo. On mettra la news en ligne, je pense, demain ou d'ici la fin de semaine sur Allociné. Donc on compte sur vous. On va organiser le 14 janvier une soirée Fort Accord pour les 10 ans de Fort Accord. En fait, une soirée à but caritatif. Donc ça sera vraiment une soirée à la cool pour fêter les 10 ans de l'émission. Et tout l'argent que va générer la soirée va être reversé à l'association Rêve de Cinéma. Mais non. Donc on va diffuser des Fort Accords, on va répondre aux questions des gens qui ont envie de rencontrer le vrai Michel, notamment mon Michel à moi que je ne sors que dans les grandes occasions. Donc ça se passera le 14 janvier à Paris. Les liens de réservation sont très bientôt sur Allociné. On compte sur vous. C'est où à Paris? C'est ça, j'allais te demander. Forum des images, Ah, ok. donc au centre de Paris. Voilà. J'en serai. Voilà, je vous ferai passer les liens et on a besoin de remplir la salle simplement pour reverser plein de sous à l'association. Tout ceci Voilà. est dans un but très Voilà. sympathique. Bien sûr. Voilà pour ces cadeaux de Noël. Il nous reste C'est beau. exactement 20 minutes, donc on va avoir le temps. On parlera pas de la décennie, mais on va parler de vos tops personnels. Petit jingle et on décrypte ça. Et on commence par Mégane. non. Donc chaque personne va nous donner son top 3. Donc on commence par quelqu'un d'autre? Non, c'est bon. Donc ton top 3, tu peux aller de 1 à 3, de 3 à 1. Tu fais comme tu veux. Non, je vais faire 1, 2, 3 parce que c'est absolument rien d'original. Moi, mon top 1, c'est Parasite. Voilà. Non, mais c'est pas du tout original, hein. C'est Bon, voilà, Parasite. s'il te plaît. En même temps, quand il y a un Palme, bon film, Voilà. Oui, c'est ça aussi. C'est Palme Chef-d'œuvre. d'or plus que mérité. Enfin, c'est un film incroyable et effectivement, enfin, je rejoins tout ce que tu as dit. En fait, c'est un mélange des genres. C'est Ouais. un film qui t'étonne de chapitre en chapitre. Tu sais pas où tu vas, tu es toujours surpris et voilà, c'est un excellent film. Enfin, Incroyable. je suis ravie que le cinéma coréen rayonne d'autant plus avec ce film qui a su toucher un plus grand public. Donc ça, c'est vraiment cool que le cinéma coréen puisse être encore plus vu qu'avant. Et non, Bong Joon-ho dans toute sa splendeur, c'est incroyable. 1,6 million d'entrées. 1,6 million ouais. d'entrées, franchement, c'est génial. C'est inespéré. Ce film. Combien Ouais, il c'est avait fait inespéré. un film moins grand public, All Boy? Bah, en fait, le Oh. plus gros succès Bonne du cinéma question. coréen Ouais. avant Paradis, c'était Ouais. dans les Memories of- 6 ou 700 000 entrées. Ouais, c'est C'était ça. All Boy ou Memories of Murder C'était peut-être Memories of Murder. Je crois que c'était qu'Old Boy Memories était of à- Murder, ouais. Old Boy était à 400 000, parce qu'en fait, je crois qu'il est installé au moins de 16 ans, donc ce qui réduit le nombre de salles auxquelles tu peux avoir accès et le nombre de spectateurs Voilà. aussi. Très bien. Donc c'était pas un très gros score. Là, ça peut lancer quelque chose. Je me permets, si vous voulez avoir le temps tous de placer. Oui, non, le top pardon, 3, il faut non, qu'on non, avance. Je Je- demande. Mégane, numéro 2. Numéro 2, pareil, aucune originalité, c'est Once Upon a Time. Ne dénigre pas. Moi déjà j'adore Tarantino et j'attendais beaucoup de ce film. J'ai pas été déçue. Parce que moi en fait ce que j'ai aimé c'est vraiment la générosité de Tarantino dans ce film, c'est qu'il s'est fait plaisir, ça se voit, ça nous fait plaisir aussi. Il a vraiment fait son petit conte, il a réécrit un peu sa propre histoire, son propre cinéma des années 60. Et je trouve ça extrêmement jouissif et je suis vraiment ravie pour Brad Pitt qu'il ait ce rôle aussi qui pour moi détonne avec DiCaprio quoi. Ça et Ad Astra, ça va vraiment le C'est relancer, ça. je pense. Bah, Exactement, Je pense et qu'il va aller puis- aux Oscars avec ce film-là. Ouais. Je lui souhaite. Et Et la numéro BO.
Ah, et la BO. Et la BO, qui est trop bien. Donc le vinyle, je l'achèterai, ça c'est sûr. Et numéro 3, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Je suis un petit peu triste que ce film n'ait pas eu autant de succès en France après Cannes. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est un film qui est extrêmement brillant, que ce soit au niveau des dialogues, que ce soit au niveau de la mise en scène. Et puis alors Adèle Haenel et Noémie Merlan, c'est un duo qui brûle vraiment. C'est incroyable ce film et le film n'est pas passé loin aux Oscars parce qu'il était pré-sélectionné avec Les Misérables. Donc c'est un peu dommage, mais c'est un très très beau film, vraiment très beau film. Donc c'est ton top 3 de l'année. Voilà. Parasite, Once Upon a Time in Hollywood et Portrait de la jeune fille en feu. Et Maximilien. Ouais, alors moi je vais faire de 3 à 1. Ah, c'est bien, suspense. En sachant que. Juste, faites assez rapide sur les Je suis films. pas encore sûr entre le 2 et le 1, mais en fait Merci. en 3, donc Dragon 3, voilà, on a quasiment tout dit en fait, qui est donc De Dragon une très belle conclusion pour une magnifique saga d'animation. Vraiment, c'est un film qui m'a fendu le cœur, qui m'a fait rire, qui m'a émerveillé tellement parce que je l'ai trouvé ça très beau. En numéro 2, même si peut-être qu'il sera numéro 1 de mon top quand il sera publié sur Allociné, Parasite. Et voilà, je pense que tu as tout dit là-dessus. C'est un peu comme Social Network qui serait mon film de la décennie. C'est le genre de film où il y a tout qui marche, Fait tout plaisir. qui fonctionne, en fait, Oui, tout qui s'aligne. grave. Ça fait plaisir. Oui. Voilà, je sais pas ce qu'on peut dire de plus dessus, en fait, à part qu'il faut en savoir le moins possible avant de regarder le film. C'est vraiment c'est dans votre intérêt. Moi, je connaissais rien, vraiment rien. Je Non, connaissais c'est ça, même mais pas tant mieux. la promo jouait sur le C'était côté, génial. en fait, on vous montre que des images du début, donc en numéro 2. Et en numéro 1, un documentaire, c'est le documentaire sur Diego Maradona, réalisé par Asif Kapadia, donc qui avait réalisé les documentaires sur Senna et Amy, et donc qui boucle un peu sa trilogie sur la célébrité. En quelques mots, après, voilà, c'est un documentaire sur la période napolitaine de Maradona, c'est-à-dire quand il est arrivé dans un club qui était la dérive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est comme si Neymar avait signé non pas à Paris mais à Dijon, et qui en avait fait un champion d'Europe, le meilleur club d'Italie, et qu'en même temps il était allé gagner la Coupe du Monde avec son équipe avant de sombrer, parce que c'est aussi quand il était à Naples qu'il s'est fait serrer pour avoir pris de la cocaïne. Enfin, en tout cas il s'est fait... On comprend un peu comment ça s'est passé. Et vraiment, le film, on a beau savoir comment ça va se finir, c'est construit comme une tragédie. Il y a un peu un rythme de thriller parce qu'il y a un moment où tu te demandes quand est-ce qu'il va tomber. Il y a des séquences mais complètement ahurissantes. Il y a des trucs, tu te dis dans une fiction, tu écris des choses pareilles, personne n'y croit. Sauf que c'est vraiment arrivé. C'est dans un documentaire, c'est bourré d'images inédites. Et il y a un détail que je trouve assez intéressant, une façon de faire que je trouve vraiment maligne. C'est qu'en fait, Maradona intervient dans le documentaire, il y a beaucoup de gens qui interviennent, mais c'est que de la voix off. Tu les vois pas en fait en interview entre deux images. En fait, t'es plongé dans les images d'époque et tu entends la voix de Maradona qui commente un peu, qui est assez franc d'ailleurs sur ses excès, sur là où il a merdé. C'est vraiment ça. C'est original comme procédé. Bah ouais, ça, je trouve que tu restes dans l'époque. Tous ces documentaires, il les fait comme ça. En fait. Voilà, c'est ça. Et Je je trouve que c'est bien. Et en fait, tu as le sentiment d'être dans les années 80. Et en fait, c'est un film qui est à la fois sur le foot, sur Maradona, sur Naples, sur les rivalités entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, sur la célébrité, sur plein de choses. Et ça marche énormément. C'est un film qui m'a énormément plu. Et tu as énervé tout le monde avec Dijon. Je ne m'en mêle pas. Non, mais Dijon qui est dans l'une des dans le bas du classement de. Parce que Dijon est battu Paris. Voilà, en plus déjà, voilà, c'est ça. La moutarde leur montonnée. Exactement. Top 3 de l'année. Oui, la mon top cagnotte. 3, Après la avoir cagnotte. 10 euros. 1000 euros. Pardon. Alors assez rapidement oui, aussi, évidemment, malheureusement, le temps moi, presse. en deux mots. Mon numéro 3, c'est Une grande fille de Kantemir Balagov. Alors, je conviens que c'est pas le film le plus accessible du monde. C'est un film qui, pareil, vaut mieux, le moins on en sait avant de le voir, mieux c'est. C'est un film qui a eu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes et on parlait de la meilleure mise en scène de l'année. Celle-ci, moi, fait partie vraiment de mon top 3 parce que c'est mis en lumière de façon sublime, un peu à la façon de le portrait de la jeune fille en feu. Donc, voilà, j'en dis pas énormément, je m'appesantis pas. Essayez de trouver ce film quand il sera sorti en DVD parce que c'est pas encore le cas, je crois. Ça ne saurait tarder. Voilà, ça ne saurait tarder, mais voilà, Une grande fille de Kantemir Balagov. Numéro 2, je crois que j'ai mis Parasite, parce que Parasite, tout a été dit, donc on peut passer directement au numéro 1, qui n'a pas été cité encore. Qui n'a pas encore été cité, mais il le sera, je pense, The Irishman, parce que on a un peu moqué, à raison, une partie du rajeunissement numérique, mais au final, Alors que c'est un grand je vous en avais parlé avec mon petit cœur ouvert.
quand il n'était pas encore sorti, avec mon comparse Vincent. Mais voilà. Je croyais que tu parlais de Vincent en disant ton petit cœur. Mais bon, Non, mais c'est aussi mon petit cœur. Je t'embrasse, Vincent. Donc, on a vu. Il est pas mort, d'ailleurs. Le film est vraiment formidable. Moi, je trouve que c'est un. Tu vois, tout le monde dit réalisateur de la décennie Denis Villeneuve. Quelque part, c'est un peu aussi la décennie de Martin Scorsese parce qu'il a fait des films incroyables. Et clôturer avec celui-là, je trouve ça formidable. Voilà. Très bien. De l'autre côté de la table, nous avons Menro. Tout à fait, qui a perdu sa voix, excusez-moi. Alors moi, tous mes films de mon top 3 ont déjà été cités, donc je ne vais pas épiloguer, surtout que sinon après moi je pars dans des tunnels. Du coup, dans le désordre, parce que je ne sais plus l'ordre que j'ai mis, je crois que j'ai Parasite, Once Upon a Time et The Irishman. On en a parlé en long, en large et en travers. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que c'est pour moi, Once Upon a Time et The Irishman sont particulièrement jubilatoires pour ce qu'ils racontent aussi de l'histoire du cinéma que j'aime. Avec la sauce pulp de Tarantino et avec le décorum et les épaules que peut amener Scorsese. Donc voilà, je me suis rendu compte de ça, c'est que ce sont deux films, dans les trois que j'ai sélectionnés, qui parlent aussi de cinéma. Donc il y a quelque chose de très rigolo à analyser. Voilà, ce sera tout pour moi. C'est magnifique. Il sera en tournée. Du côté de Genius. Oui, troisième. Alors évidemment, j'aurais cité comme vous, évidemment, Irishman, le Tarantino. Mais j'ai commencé avec le numéro 3 parce que c'est comme les comédies, on ne cite pas assez les films d'action. John Wick 3. John Wick 3, qui est tout simplement les plus grands films d'action, non pas de l'année, mais de tous les temps. C'est absolument extraordinaire. Keanu Reeves a une deuxième vie avec John Wick, qui fait partie vraiment des grands acteurs aujourd'hui du film d'action. C'est magnifique. On a cité tout à l'heure la scène d'action avec Alberi et le chien, qui est juste, c'est de l'art, c'est magnifique. Franchement, c'est bravo Keanu, qui ne vieillit jamais. En deuxième, parce que je l'ai cité, je sais que ça va pas plaire à Mégane, mais voilà, les films d'horreur, moi je suis fan. Et aujourd'hui, ça C'est pas un film d'horreur. Oui, mais enfin, j'ai trouvé ce qui avait de plus proche. Je vais pas mettre Annabelle. Non, j'ai trouvé ce qui était de plus proche. Non, voilà. Donc voilà, Midsommar pour moi, c'est une grande surprise. Je vais pas dire que c'est le film de l'année, mais c'est une grande surprise parce que déjà c'est magnifiquement filmé. C'est l'horreur visuelle ultra dérangeant, c'est ultra inventif dans les rituels. T'as l'impression vraiment c'est Frédéric Lopez quoi. T'as l'impression qu'il est là-bas, il a vécu avec eux. Tu sais, il trouve des trucs absolument fous. Mais il est jamais revenu. Ouais, il est jamais revenu. Il y a Arthur avec eux. C'est absolument incroyable. Non, c'est vraiment génial. C'est extrêmement bien joué. C'est absolument, des fois, c'est assez immonde. Et la fin est absolument grandiose, je trouve. Vraiment, c'est très très bonne surprise pour Midsommar. Et le premier, je n'en parle plus parce que c'est Parasite qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu. Je suis fan du cinéma coréen. C'est pour moi le film de l'année. C'est Parasite. Magnifique. Parasite. Voilà, Parasite. Et on va terminer par Martin, qui a des films un peu différents. Ouais, alors si j'avais fait mon top demain, il aurait peut-être changé, parce que je suis très impatient de The Lighthouse, il y a moyen que je kiffe vraiment, mais en tout cas pour l'instant, en 3 j'ai mis Ad Astra. Moi j'ai vraiment été client de ce voyage dans l'espace, très bien réalisé, avec des très belles images, et grands espaces, mais aussi un film très introspectif, assez lent, qui prend son temps. Donc moi j'ai été très, très réceptif à ce film, encore un bon film de James Gray. En 2, c'est un film dont je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps dans un top, c'est Martin Eden. Film italien dont je ne me souviens plus le nom du réalisateur, mais j'ai vraiment trouvé ce film. Pietro Marcello. Voilà, merci. Ça c'est marqué, on n'a pas les malins non plus. On est à côté en même temps. Acteur incroyable, vraiment une révélation. Enfin, cet acteur m'a vraiment impressionné, et puis un côté un peu fresque, un peu à la Visconti. Enfin, j'avais vraiment beaucoup aimé ce film, je vous le recommande si vous l'avez pas vu. Et en un film dont on n'a pas encore parlé. Et ça, je suis très contente parce qu'il est dans mon top aussi. Ah oui, très chouette film. Le premier film réalisé par Jonah Hill, le film 90s. Alors un film qui m'a vraiment parlé à tous les niveaux pour l'époque où ça se passe, donc dans les années 90, pour cette culture, les jeux vidéo, l'esthétique. Sa musique. C'est moins mon... Pardon ? Sa musique. Là, exactement, c'est ce que j'allais dire. La BO m'a... Avec incroyable. Les Pixies, Morrissey, le Wu-Tang, vraiment tout ce que j'écoutais. Très bien réalisé, très touchant. Donc l'histoire d'un jeune ado qui va passer à l'âge adulte, notamment en s'immisçant dans une bande de skateurs un peu plus âgés que lui. Donc voilà, vraiment très beau film que je vous recommande aussi. Très chouette. Tout à fait. Je te rejoins. Il est dans mon top aussi. Très Plein bon de film. bons conseils cinéma, et surtout, voilà, je pense que vous devez vous en rendre compte si vous allez au cinéma ou si vous regardez cette émission pour vous nourrir un peu, mais grande année cinéma. Oui. C'était hyper dur de faire des tops parce qu'il y a quand même eu des très 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 bons films cette année. Il nous reste quelques minutes pour jouer. On avait quand même envie de terminer cette année sur un mur des légendes. Vous voulez mon top très rapidement. C'est le patron. Je vais pas argumenter, je vais le donner très vite. J'ai mis Vice. Pour ne pas citer Parasite. D'accord. Mais Vice, voilà, Christian Bale, grand film politique. Once Upon a Time in Hollywood et Irishman à égalité.
puisque je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Surtout, c'est des films sur le cinéma et sur des époques et tout ça. Et moi, j'adore. Et l'autre, j'en avais parlé à plusieurs reprises, c'est Pour Sama, documentaire qui nous plonge au cœur de l'horreur en Syrie. Un film qui m'a absolument dévasté, que je vous recommande dès qu'il sortira en DVD, puisqu'il n'a pas des masses à tirer les gens en salle. En même temps, tu ne te déplaces pas en cinéma pour voir ça. Mais en tout cas, il a des chances de marcher en vidéo et je vous le recommande chaudement. Voilà, maintenant, on passe de la Syrie au jeu. C'est un petit peu compliqué comme transition, mais on va quand même terminer en juin. C'est parti avec le mur des légendes. Come on. Oh, yeah. Alors, mur des légendes, on aura peut-être le temps d'en faire 2, peut-être 1, on va voir. Oh, deux, Moi, on me donne un C'est timing. le dernier de l'année. Je veux pas me faire, je veux pas me faire Mais virer. c'est des Je respecte amis, c'est des Alors, c'est amis. C'est des amis. Au mur des légendes, un peu particulier ce soir, puisque forcément, ce sera des films de 2019, donc ça rétrécit le champ des possibles. Ça peut aller très vite. Merci. Ah, j'ai pas tout vu. On est parti. Première image du premier mur des légendes. Bon, là, on est sur un paysage. Si vous trouvez, c'est qu'il y a un problème. Ça pourrait être un peu n'importe quoi. La dernière fois, c'est un network qu'il avait trouvé sur le premier. Deuxième image à 9 points. 9 points. Film de 2019. Vous pouvez tenter votre 2019. chance. Oui. Oui. Sorti en tout cas en France en 2019. Je le prends avec précaution. Ok, on passe à 8 points, puisque personne n'est sur le plateau. Je sais pas en Pas régie. tout vu. Non, toujours pas le chat. Ok, merde. merci. Bah si. Est-ce que Genius voudrait tenter un truc à 8? Ah, Ah. ça a été trouvé dans le chat, Ouais. bravo. En effet. Ouais, moi j'ai peut-être une idée. Allez, allez. Je tente allez. un truc. Ça tente. J'ai envie de faire ça. Mais... Ça tente. Je sais pas. Chez El Phénoméno, la réponse Oh. était très courte. Non, non, je l'ai enlevé. Ok, on passe à 7. Je l'ai enlevé, mais heureusement que Ça fait de la muscu. heureusement que je l'ai enlevé. Ça, Oh, je l'ai vu, ça ça, sort les attends. pecs. Merde. J'ai pas vu, à mon avis. Bon, forcément, je vous ai pris des images balèzes, puisque Eh oui, c'est quand même. déjà 2019, c'est un bon indice. Voilà, c'est ça. Mhm. C'est pour ça que j'ai fait un peu plus beau. Ok, on passe à 6 points, s'il vous plaît, la régie. Une carte. Je crois qu'on n'a pas cité le nom du gagnant. Non. Est-ce qu'on peut nous donner le nom du gagnant? Herbabache. 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 Respect. Vous êtes Respect. BR bravo. Bien joué. Personne sur ce petit triangle. On passe à 5. Là, je Ah pense oui, qu'il y a moyen bien de sûr. trouver. Là, je me suis dit, sur Ah, cette mais image, oui. C'est autant que j'ai faux. je sais que t'as faux. Oh, Donc, t'as trouvé. c'est sorti cette année Pas vu le film. Ouais. Ok, Mégane tente à Enfin, 5. Moi aussi, c'est bon. Moi, c'est bon, je l'ai Ok, j'ai mis aussi à 5. il reste Corentin et Ouais. Genius, on passe à 4 points. Pas vu le film. J'aurais vu. Que tu crois J'aurais eu. Que tu Ah non, crois. j'aurais eu tout de suite. J'aurais eu tout de suite. En toute modestie. Exactement. On est à 4 points. Eh oui. Ça y est, toi, t'es Bah oui. sûr, Johan. Tu es énervé Oui, mais c'est Non, j'avais pas bon. Ça, j'avais t'as pas bon. raté. ça planté là-dessus en Eh fait. oui. Ok, on passe à 3. Comme ça, on aura peut-être le temps de faire le suivant. 3 points. On a 5 minutes, si on a le temps. Je sais pas, ça, j'hésitais à la mettre plus tôt, mais je savais plus à quel point c'était. Si, Ouais, c'est si ça important. spoil un peu. Ouais, Ouais, c'est ça donne un Ouais. vrai indice, quoi. C'est ce qui me semblait. Ok, à 2 points pour Corentin et Genius, Ouais. qui même s'il n'a T'étales pas un vu. petit peu, mon ami. Oui, Ah pardon. oui, c'est Oui. Là, je c'est vois un pas peu- la couette. Mais ouais. Ce sont des Ah, cheerleaders. C'est des cheerleaders, si je vois bien. Pas en très bonne Mm. position. Mais attends, c'était cette année Eh bien, un point c'était quand même. tout Bah début ouais, d'année. moi Ah, je je m'en pensais que serais c'était l'année souvenu, dernière. Un en fait. point. Ça, je m'en Et serais là, souvenu. c'est cadeau normalement. Non, même pas. J'avais Même pris un pas. peu plus dur. Ouais. Bah non, je l'ai pas vu. Non, tu l'as J'ai pas vu. j'ai pas vu. Je vais pas te C'est pas mentir. grave. En fait, c'est un des films Pas qui aurait presque Non. dû avoir le succès de Joker et qui s'est fait un peu. enfin, Bah, qui n'a le- pas le- trouvé parce, son. Ouais. Et la parce que réponse c'est pas était- une marque c'est connue pas comme Glass, Joker en c'est fait. ça, voilà, Ça, C'est c'est clair. pas Oui, ça. oui. Le 2 Non, était j'ai mieux. vu tous les films de Night sauf celui-là. Hein, Moi, je ok. préfère le Incassable. Deux, Oui, non, mais Deux bien sûr. points pour Corentin. Qui doit pas être terrible ce film. Ah, ça s'efface pas. C'est Il y pas a des dingo. choses- il y a des Pas choses dingo. intéressantes. Max, tu l'as eu à À 7, 5. Ouais, Ah, moi Ouais, aussi sur, à 5. sur les Cinq radios. Les Nous radios. deux elles à font cinq, gros. on l'a eu. 5 Yann, ouais. Max, 5 Menro. Comment Et donc, Max, t'es bien parti pour gagner Ah, ce c'est jeu pas- du jour. Est-ce qu'il nous reste le Merde. temps pour un dernier Oui, Bah, je on prends va le prendre côté. le temps. On a Non, 4 c'est minutes. bon. On a 4 minutes. Bah non, c'est 3 une minutes. émission. 3 minutes. Trois On va avoir le temps de minutes, ouais, conclure. c'est 3 minutes. Ok, c'est parti pour le dernier mur des légendes de l'année. Quelle émotion. Ah, Tiens donc. Oh, bah, tiens, là, T'as envie de tenter un truc, hein, Ah, mais... on a tous envie de le tenter. Ah, si, je sais. On a tous envie Je de le l'ai. tenter. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors, j'ai peut-être laissé passer un truc, je me rends pas compte. Non, si, je sais, je m'en souviens. Le chat a Ah, trouvé en tout le cas. chat a trouvé. Alors, le nom du gagnant? Oui, Si, si, ça me dit un truc. j'avais fait un article autour de. Bravo. Bah, je vais pas le répéter, mais merci. Merci Bravo. beaucoup. Bravo à lui. On passe à 9. Ouais. Donc, Max, Non, t'as j'ai trouvé. pas mis. Ouais. Ah, bah oui. Sur le- Mais sur oui. le- oh sur là le là. autocollant. Ah, attends, je crois que je Euh, je suis ah pas oui. sûr, mais je réfléchis. Allez, Non, j'attends encore. Parce que Ça m'énerve ça parce que Je ne sais pas ce que la t'as photo numéro 1 elle est très parlante et j'arrive pas Ouais, à ouais, remettre le truc. C'est l'autocollant en fait qui m'a mis J'arrive dessus. pas à remettre le truc. Ok. Ouais. Alors, on tente un truc chez Genius à 8 points. Oh là là, attends, je pense que c'est pas ça. On passe à 8. Autant vous dire que j'ai galéré pour. Ah, ça y est, t'es sûr? Ouais, c'est sûr. Ok, bon, bah là, si t'as. Ah bah oui, voilà. Oui, c'est ça. Ah Ok. oui Bah oui. Bah oui. Ah, il a fallu biaiser hein, sur les images. Il a fallu aller chercher des images pas trop évidentes. 2019, ça toujours. Hein. Ah, Ouais. tout à fait. On passe à 7.
Bon. Eh oui. Ah, Elles sont bien choisies, elles sont bien choisies, tes images. Celle-ci, si tu sais pas, effectivement, c'est super Elles sont compliqué. très bien choisies. Ça pourrait être Midsommar. Ouais. Non, Mais ça manque de soleil. on est dans le nord aussi, non, je pense. Tout à fait. À 6 points, s'il vous plaît, la régie, merci. Une maison comme une autre. Alors, je me Ça suis me dit pas quelque chose et je n'arrive pas à le reciter. Ça va être deux des films que j'ai pas vu, à mon Je l'ai avis. Je pense peut-être que pas vu. quand vous allez le trouver, ça va être. Non, mais cette maison, ça ça va me dit énervant, Ouais, la- Je l'ai vu, tu penses Ok, on passe à 5. Ok. Je pense que tu l'as vu. Mais oui, mais ça aussi, mais Une histoire de putain. baseball. Je sais pas du Le tout. là. stratège Non, 2011. Le stratège, c'est Brad Pitt, c'est Brad Pas Pitt. bon, Non, non. Je pense que là, donc je me suis planté. Je pense que je sais ce que tu as mis et c'est super bien. Enfin, les images sont vraiment cool. Mais il est bon, Mais par je contre. vois que- tout ça, mais je Passe pense à quoi 4 points. Je parie que vous allez gueuler quand vous allez trouver. Ah Mais oui, tout simplement en En fait. liberté qu'on est. Ouais, oui. Ah ouais, vraiment Ah oui, oui, Bah, oui. Ah ouais. On a parlé il y a 3. On passe à 3 points. C'était Il en reste cette année 3 images. Ouais. Ah oui, c'est clairement ça. Ah bah oui, bah Ah, oui. je m'en veux Bah, là, tellement. là, Mais je m'en veux tellement. Quel con. C'est un peu plus précis. J'ai mis n'importe quoi. N'importe quoi. Bah, c'était pas ouf, enfin c'était pas dégueu ce que t'as mis par rapport aux Non, premières images. c'est pas dégueu, mais 2 points. c'est pas du tout ça. Eh oui. Et ouais, where do we go now? Qui ça? They're gone. De qui parle-t-on? Bah ouais. Eh oui. Bah, t'as vu, c'est Énervant. rageant. hein. Image très bien choisie. Et encore, c'est toi, t'as le très- point. Moi, je me suis Bah oui, planté. c'était pas là. évident. Très fallait que énervant j'évite quand les- même. hein. Ouais, ouais. Bon, peut-être que dans le chat aussi, il y en a qui n'ont pas encore trouvé, mais avec Mais un alors point, pour- ça mais devrait alors aller. pourquoi Normalement, oui, là, la- celle-là, elle est très parlante. A priori, gant, l'autocollant. L'autocollant. fameux 9-7, gant, le c'est plus le- célèbre le du truc cinéma de- maintenant. qui est C'était de Avengers Stanley. Endgame. Tout à fait. Oh putain. tu mets ça, moi. Bravo, Max bien a joué. mis 10 points, je crois. Bravo, Ouais, bien avec joué. 10 points. Ouais, en fait, c'est l'autocollant, le 9-7, c'est la scène Bravo. de Stanley. En fait, c'était une de ses expressions avec Excelsior. D'accord. Et 9-7, c'est un des trucs Merde. qu'il disait assez régulièrement. J'ai Comme mis ça, des une Bravo. fois Pas le là. sandwich là au chien. Ouais. Et, Ah, mais oui, oui, Ah bah oui, oui, oui. ils sont pas mal. Ouais, ouais. et en fait, j'avais fait un article sur le caméo de Stanley, donc Le je me rappelais qu'il y avait justement cet autocollant qui Film que j'ai pas qui vu. était Bien intéressant. joué. Eh ben merci Bien beaucoup pour joué. ce mur des légendes. Avec plaisir. Maximilien conclut avec une victoire. Très belle. Ma Merci quatrième de beaucoup suite, en tout cas quand pour vos Ah ouais tops et vos, C'est vrai. Tu finis bien vos l'année. Mon conseils quatrième à la avisés. suite. C'était très 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 cool de repasser l'année 2019 avec vous. C'est À clair. suivre sur le stream, il y a le récap, bien sûr, il y a l'Octogone, toujours sur Smash Bros. Il y a la Discord avec Hugo qui va parler des meilleurs et pires souvenirs de l'école, ça va être rigolo. Et nous, on vous donne rendez-vous donc le 7 janvier, si C'est je ne ça. m'abuse, ça sera un mardi toujours, avec une émission spéciale sur nos attentes 2020 et un débrief de Star Wars épisode 9. Je voudrais prendre les 20 secondes qui restent pour remercier évidemment les gens en plateau qui sont là, les gens que vous ne voyez pas, notamment en régie, on vous fait un gros big up parce que notamment aujourd'hui c'était extrêmement lourd à Des frères. suivre. Des frères, les Donc frères. merci beaucoup, Merci, tous les là. gens qui s'occupent du stream, évidemment l'idée par Menro et par Alex, mais je pense à Emmanuel qui est CM et voilà tous les gens qui travaillent pour cette chaîne et sur laquelle on s'amuse beaucoup. Et puis pour terminer, je voulais quand même vous remercier vous parce que de passer du récap ciné à l'Allociné l'émission, c'était pas forcément facile. Au début, vous étiez peut-être un peu dubitatif et puis vous avez été encourageant, accompagnant, maintenant vous êtes fidèles. Donc on vous fait un cœur avec les doigts. C'est pas une émission d'au revoir, c'est juste pour vous remercier parce qu'on termine l'année et on vous donne rendez-vous de l'autre raison. côté en 2020, Chat les une meilleurs. année qu'on ne souhaite pas surcoter. Voilà, c'était le mot de la fin. On vous embrasse, voyez des films et des séries. À C'est bon. très bientôt les amis. Il est bon, il est bon. La famille. La famille.